À partir de quel âge tu commences à cogner à des portes? Depuis mon plus jeune âge que je me rappelle, 6 ans, 5-6 ans. Oh my gosh. Un jour par semaine ou? Ben, en fait, il y a des gens qui vont donner leur temps de vie à ça. Là. J'ai eu un père violent, vraiment narcissique. Si j'étais contre mon père, je me faisais battre. Là. J'avais pas le droit d'avoir mon propre opinion. Ma grand-mère était trop genre porte à porte, porte à porte, porte à porte. Témoin de Jéhovah, c'était juste ça. Si je décidais de comme aller un peu contre ça ou que je faisais des moves qui étaient pas tant d'accord, il me rappelait que genre j'allais être détruite. Je voulais que quelqu'un me sauve de ma famille, que quelqu'un me sorte de là parce que j'étais vraiment malheureuse. Ma belle-mère se faisait passer pour moi, à parler au gars que je voyais parce que mon père voulait aller le ramasser. Pour aller le battre? Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est pas juste des témoins, mais il y a de la folie là-dedans aussi. Est-ce que le fait que tu peux pas faire confiance à ton père fait en sorte que tu as perdu confiance en Je Dieu? trouve que ça l'impacte beaucoup. Je chantais jamais que Dieu m'aimait. Pour moi, la religion, ça vient de l'ennemi. Tu sais, le meilleur mensonge, c'est celui qui est le plus proche de la vérité. Les gens ont l'impression d'avoir connu Dieu. C'était pas Dieu, c'était un fake. Puis je peux comprendre, parce qu'il y a des traumatismes qui sont clairs, là. J'aime ça que tu l'apportes comme ça. Je pense que j'ai jamais pris, honnêtement, le temps d'y penser. J'ai tellement été dégoûtée de ça que j'ai comme tout coupé. J'ai rencontré les anciens, puis j'ai dit, je leur ai donné ma lettre, que je voulais plus rien savoir, puis ils m'ont annoncé. Sœur Ariane Métaillé n'est plus témoin de Jéhovah. Puis il se passe quoi après ça? Plus personne te parle. T'es bloqué? Parents? T'es mort. Jéhovah, oh, Jéhovah, Jéhovah, un roi de mon... T'es tellement drôle. Le gars, il a zéro focus, mais dès qu'il tape des mains, C'est là que ça part. C'est là que la magie, elle se passe. All right, what's up tout le monde? Re-bienvenue au podcast number... 76 Number 76. au Québec. Yes, sir. On est 76e au Québec, puis on est fiers de l'être. Ça va bien nos affaires. Merci à tous nos supporters, nos donateurs. Ça va bien. Let's... Ça arrête pas de bien aller. Pas de mal avec. Comme dans ce podcast. Mais j'ai des bulles pendant le podcast, vous allez comprendre, restez jusqu'à la fin. Alright, fait que là, un gros podcast avec Ariane, ex-témoin de Jéhovah. Moi, avant le podcast, aucune idée c'était quoi un témoin de Jéhovah, autre que du monde qui cogne à la porte. Fait que, veux-tu me faire un petit résumé? Donc, moi, j'ai eu un cours à GNU qui était des religions du monde. Fait que je fais un résumé assez simple, mettons. Fait que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est? Ça date du 19e siècle, à peu près. Eux autres sont concentrés sur Jéhovah. Les gens les connaissent, pourquoi? Parce qu'ils cognent aux portes. Fait que je pense que c'est ça que les gens connaissent le plus. Pas de transfusion sanguine, on va en parler dans l'épisode. Ils fêtent pas de fête, parce que tout ça, c'est des affaires païennes. Je me souviens, il y avait eu un dossier en cours à un moment donné où il y avait une petite fille qui était malade ou en train de mourir, puis la question était de savoir, eux autres, ils voulaient pas donner de transfusion sanguine. Fait que mon point, je pense, le plus important, c'est que c'est pas des chrétiens. Tu sais, ils croient pas à Jésus comme nous, on croit à Jésus. Ils croient pas à la Bible comme nous, on croit à la Bible. Branche du christianisme? Il n'y a pas de branche du christianisme. Soit tu es chrétien ou tu l'es. OK. Je pense qu'il peut y avoir différentes dénominations, mais c'est quelque chose de complètement différent, puis ils ont leur propre traduction de la Bible. Oui, c'est ça. Ben, Max, lui, pendant un bout, il lisait. Puis à un moment donné, quelqu'un disait, hey, by the way, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Il a fait, ouais, je sais, mais j'ai pas les moyens d'acheter une autre Bible. Et quelqu'un lui a donné une autre Bible. Ouais, à cause que eux autres, ils pensent que Jésus n'est pas Dieu, c'est seulement le Fils de Dieu. Il y a plus. S'il vient d'un archange, en tout cas, il y a plein d'affaires que moi, je comprends pas. Puis on va en parler pendant le podcast, mais c'est comme, c'est un petit peu proche de la Bible, mais c'est complètement égaré, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, on est loin des théologiens les témoins de Jéhovah, là, comme vous pouvez voir. C'est ça, on n'a pas fait des études profondes, là, tu sais, je pense que... Mais c'est ça. Mais le but, c'était vraiment de savoir c'est quoi, d'où que ça vient, parce que quand tu m'as dit on fait un ex-témoin de Jéhovah, je dit let's go, ça va être vraiment intéressant. Fait que j'espère que vous allez apprécier ce podcast-là. C'était vraiment un gros podcast. Ça rend vraiment une belle rencontre, une fille avec plein d'énergie. Plein d'ouverture, de transparence qui vient avec un cœur ouvert. Puis, tu sais, on a fait Sarah il y a peut-être un mois et demi. Ouais, ex-musulmane. Qui était ex-musulmane. On fait Ariane aujourd'hui. Puis ce qu'on veut, c'est ça, c'est de présenter l'amour de Dieu. Fait que ça me dérange pas c'est quoi le background des gens. Même si vous croyez à d'autres choses, si vous voulez nous écrire c'est quoi vos croyances, si jamais vous êtes intéressé à venir en parler, je pense qu'on sera ouvert à en discuter aussi. Ouais. Ben, elle a un gros témoignage, vous allez voir, ça brasse.
C'est pas mal ça. J'ai vraiment aimé ce podcast-là. J'espère que vous allez triper. Merci à tous ceux qui donnent le premier lien dans la description. Vous nous encouragez, vous supportez notre ministère. C'est grandement apprécié. Ça nous permet de continuer à propager la bonne nouvelle de Jésus. Nicolas Tank, si tu cherches un courtier hypothécaire, c'est là que ça se passe. Puis sinon, là, on s'en va voir Victor Saint-Jean. What's up tout le monde? On est ici avec, you already know the name, le seul et unique Victor Saint-Jacques, Yes, sir. propriétaire de agencybuilder.ca. Ouais. Comment ça se passe, mon Vic? Ça se passe bien, putain. Ça va bien, ça va bien. C'était pas monteurvideo.ca? Avant? Ouais, mais non, ça a changé pour agencybuilder.ca. T'as pas suivi? C'est quoi la différence? C'est simple, c'est un photographe, t'es un freelancer. Un photographe, un travailleur autonome, un vidéaste, monteur. Peu importe, puis tu veux créer ta propre agence en 80 jours, agencybuilder.ca, ça te montre comment faire ça. Peux-tu nous donner plus de détails, mon gars? Ouais, exact. Je suis content que t'en parles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posaient la question récemment, à savoir monteurvideo.ca. Là, ça faisait comme quoi 10-15 épisodes qu'on sponsorisait le podcast. Là, c'est rendu un nouveau site web, agencybuilder.ca. C'est quoi la différence? Super simple, tu sais, ça faisait 3 ans déjà qu'on aidait les monteurs vidéo au Québec à justement vivre du montage vidéo, puis on est vraiment content de le dire, on a aidé plus que 200 étudiants au cours des 3 dernières années à vivre du montage vidéo, soit à temps partiel ou soit à temps plein. Puis ce qu'on remarquait souvent qui arrivait, c'est que ces 200 personnes-là revenaient souvent nous voir, on disait, OK, c'est bon, là, je suis monteur, j'ai les compétences, mais concrètement, qu'est-ce que je fais pour pas être titané à faire 2, 3, 4 000, 5 000 $ par mois? Puis après ça, tu sais, je suis travailleur autonome en ce moment, je serais tué d'aller employer pour quelqu'un si je veux négocier mon alimentation quand ça fonctionne. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que notre clientèle était quand même jeune, fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience sur le marché du travail. Fait qu'il y avait vraiment cette lacune-là au niveau de, il était super bon en tant que montage, mais quand ils venaient à aller demander des augmentations soit à leurs clients ou leur employeur, ils savaient pas comment s'y prendre parce que justement, il n'y avait pas beaucoup d'expérience de travail derrière. Fait que c'est pour ça le switch en fait. Fait qu'à travers agencybuilder.ca, il y a encore une formule de montage, il y a une formule de vidéaste, il y a une formule aussi pour apprendre qu'est-ce qui est rouler des campagnes publicitaires, phase d'automatisation, tout ce qui est la stratégie de contenu, la vente. Fait que c'est vraiment quelque chose d'encore plus complet pour que quelqu'un qui aimerait ça lancer une entreprise, qui aimerait ça aller plus loin, décoller sa propre entreprise, gérer ses propres clients. Avec seulement 10 000 $, tu es capable de partir ton agence puis de commencer à générer des profits. Puis ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de dette. Puis jour 1, c'est cash flow positive. Qu'est-ce que tu veux dire, jour 1, c'est cash flow positif? Ben, dans un sens que nous, comment on enseigne, c'est un modèle zéro dette. Fait que c'est-à-dire, quand tu vas rentrer, tu n'as pas besoin de dépenser 1, 2, 3, 4 000 pour t'acheter une caméra. C'est attends, on va te montrer comment closer ton premier client. Puis avec l'argent du premier client, tu vas t'acheter une caméra. Good. Après ça, tu vas lancer un deuxième. Avec l'argent du deuxième, tu vas aller t'acheter une meilleure lumière. Puis, tu sais, littéralement, là, les gens sont hors du monde, ils vont commencer avec leur téléphone, un iPhone. Puis là, ils vont upgrader, puis upgrader, puis upgrader. Puis finalement, ils vont se ramasser avec le setup complet, avec zéro dette. Puis ça, je pense que c'est un modèle qui est vraiment beau. Et surtout en tant que chrétien, tu sais, je pense que c'est le fun de ne pas avoir de dette, justement. Fait que nous, c'est vraiment ça qu'on enseigne maintenant chez agencybuilder.ca. Ma dernière question, c'est... Mais là, le programme de montage, il est encore pareil comme qu'il était avant, là. Ouais, exactement. Fait que vous avez juste rajouté d'autres choses. Ouais, exact. C'est juste que la formule au complet n'est plus basée juste pour faire du montage. Il y a quand même du montage encore là qui est là. Il y a aussi un nouveau programme dedans qui est vidéaste pour apprendre comment filmer. Fait que c'est vraiment ça va faire en sorte que les gens vont être vraiment plus complets. Puis il va y avoir 3 niveaux dans le fond. Niveau 1, c'est tu rentres, montage, vidéaste, tu passes l'examen. Puis si tu réussis bien ou si tu avais déjà l'expérience, ben, tu vas passer plus rapidement. Après ça, après le niveau 1, tu as soit le choix qu'on te réfère à un job. Fait que là, tu vas travailler pour quelqu'un. Ou bien sinon, tu vas faire le niveau 2. Puis là, tu vas être à ton compte. Fait que qu'est-ce qui est automatisation, media buying, qui est apprendre à rouler des publicités, stratégie de contenu, vente. Puis finalement, le niveau 3, que ça, on pourra peut-être en parler dans un prochain podcast. Alright, we already know. On se voit la semaine prochaine. Puis si ça t'intéresse, 90 jours pour bâtir ta propre agence, c'est sur agencybuilder.ca que ça se passe. De retour à l'épisode. Et ciao! Alright, what's up? Pour de vrai, let's go. On est avec Ariane. Fait que comme vous avez vu par le titre, ex-témoin de Jéhovah, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est pas mal la seule affaire que je sais de ta vie, mais j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Puis, apprendre à connaître sur les témoins de Jéhovah. Honnêtement, je connais absolument rien, sauf le fait que il cognait à ma porte, j'écoutais pas vraiment. En fait, j'écoutais pas. J'avais le genre qui parle. C'est ça, c'est tout. Fait que c'est tout ce que je sais des témoins de Jéhovah. OK. Ben, tu sais pas mal ce que tout le monde connaît. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Je sais pas comment. Ton expérience, ben, parle-nous de toi, mettons. Fait en dehors des témoins de Jéhovah, tu as grandi dans une famille où tes parents étaient témoins de Jéhovah Ouais. dès ta naissance. Ouais, en fait, ouais, exactement. Ma mère, elle est née des témoins de Jéhovah. OK? Mon père, lui, ne l'était pas. Il est devenu plus tard à l'âge adulte, genre dans la vingtaine. Puis moi, je suis née de cette union-là. OK. Ouais. J'ai joué au basket avec des témoins de Jéhovah l'année passée, genre à Longueuil, là. Pendant un mois de temps, chaque semaine, j'allais jouer avec des témoins de Jéhovah au basket. Puis qui gagnait? Il était vieux, il y a genre 2 gars de 45 ans.
On était pas mal au même niveau, on était tous nuls. Témoignage. Mais il était gentil. Toi, tu jouais-tu au basket avec lui? Non. Non, pas vraiment. OK. Mais c'est plus genre des affaires, genre tout le temps, si on parle genre des trucs d'activité et tout, c'est tout le temps comme en gang et tout, là. Ouais, on doit tout le temps être avec les mêmes personnes. Mm. On peut pas non plus être avec... Mais là, on peut Ben, pas... mettons, on peut commencer au Ouais. début. Fait que tu me dis-moi. dis, tes parents se rencontrent. Ouais, Fait que ta mère, elle avait grandi. Fait que tes grands-parents aussi étaient témoins de Jéhovah. seulement du côté de ma mère. Oui, mais c'est juste ça. mes grands-parents proches. Ouais. Puis là, fait que là, elle rencontre ton père. Ouais. Il tombe en amour. Puis là, il rejoint. Est-ce que je peux dire secte ou non? Non, parce qu'une secte, là, moi, c'est ce que j'aime pas du mot secte. Une secte, c'est quelque chose comme un peu avec Rock Thériault, là. C'est quelque chose que tu peux pas sortir de là puis t'es comme en danger. OK. Si tu sors, tu vas être suivi, tout, témoin de Jéhovah, tu fais juste signer une lettre. Tu dis que moi, Ariane Bétaillé, je ne suis plus témoin de Jéhovah en date de telle journée. Ça finit là. Fait que toi, c'est comme ça que ça Ouais. se passait. Puis tu peux revenir. Ben, en fait, c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux revenir aussi quand tu veux, là. OK. Ouais. OK. Fait que une religion. Ouais, moi, j'appelle ça plus une religion OK. qu'une secte. Fait que ton père, il rejoint la religion Exact. pour ta mère un petit peu ou? Je pense que oui et non. Honnêtement, je suis pas très proche de mes parents, ça c'est une autre histoire, mais je pense qu'ils l'ont rejoint un peu pour ça, puis ils se sont mariés ensuite parce que pour avoir des relations sexuelles, il faut que tu te maries. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que tes parents se rencontrent, pis c'est ça. Fait qu'ils voulaient bien faire les choses, ils ont décidé de se marier. Oui, exactement. D'accord avec ça? Ouais, c'est pour ça. C'est ça. Non, mais moi aussi, je suis d'accord avec ça, mais OK. tu sais, nonobstant ça, mais tu sais, la Bible est claire là-dessus, puis elle appelle Ouais. les gens. Fait que je pense qu'il y a des choses doctrinales avec les témoins de Jéhovah avec lesquelles je suis pas d'accord, puis Ouais. on verra si on se rencontre là, mais ce point-là d'attendre pour le mariage, je pense que nous autres aussi, on adhère à ça. OK. Ouais. Donc, ils se marient. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? J'ai une petite sœur. Fait que t'es la première à naître. Ouais, OK. exactement. Raconte-moi ton enfance. Comment tu vis ça? Tes Ça, souvenirs? ça a été une enfance vraiment difficile, mais moi, j'ai des... Je sais que c'est le mélange de la religion et de la santé mentale, je dirais. Moi, j'ai eu un père violent, vraiment narcissique, une maman qui avait jamais eu de l'amour dans sa famille parce que ma grand-mère était trop, genre, porte à porte, porte à porte, porte à porte. Témoin de Jéhovah, c'était juste ça. Fait que ma mère, elle a manqué d'amour. Fait que quand tu manques d'amour, ben, tu donnes pas de l'amour à tes enfants. Puis, je dirais que je sentais beaucoup que pour être aimée, fallait que je sois parfaite là-dedans. Ouais. Sinon, je sentais pas qu'il m'aimait. Déjà que ma mère, elle avait pas appris à aimer, fait que déjà là, elle n'en donnait pas. Puis mon père, il utilisait beaucoup la manipulation par en dessous de ça pour me faire sentir mal. Si je décidais de comme aller un peu contre ça ou que je faisais des moves qui étaient pas tant d'accord, il me rappelait que genre j'allais être détruite ou des affaires comme ça. Mais c'est littéralement ça, la religion, tu sais. C'est de faire des bonnes actions pour être aimé, mais par Dieu. Dans le... Je suis pas tant d'accord, moi, avec ça. Je pense pas que genre on devrait faire des actions pour être aimé. Je trouve que on est tous des gens qui méritent d'être aimés, mais d'être aimés pour... je sais pas, moi, je suis pas d'accord le fait que tu dois faire tac, tac, tac pour être aimé. Nous autres non plus. OK, ben Non moi, plus. c'était comme ça, tu sais, c'était comme... Je dis pas que mentir, c'est bien, c'est pas des affaires comme ça, mais c'est comme de tout le temps... J'avais le sentiment qu'il fallait tout le temps que je sois parfaite, que je fasse tout le temps bien, pas le droit à l'erreur, parce que sinon Dieu va pas me pardonner, sinon je vais crever. Fait que, tu sais, je trouve que ça devient vraiment lourd, puis ça devient que tu deviens une personne qui s'en fout le coupable facilement. T'as tout le temps l'impression que t'es jamais assez bien, jamais parfaite. C'est vraiment dur, moi, je trouve, pour l'estime de soi. Puis tes parents sont jamais assez fiers de... En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais, qu'ils étaient jamais assez fiers de moi. Si... C'est un Dieu menaçant. Ouais, je le voyais plus comme Exact. ça, moi. C'est pas un Mais Dieu je pense- bienveillant qui t'aime. Non, je pense que je le vois de même à cause de la manière que mes parents l'ont emmené. Je pense pas que c'est tous les témoins de Jéhovah qui pensent comme ça. Puis ça, c'est aussi l'affaire que je voulais emmener. Je pense pas que les témoins de Jéhovah, c'est des mauvaises personnes. Je pense juste que, comme dans toutes les religions, il y a des gens qui vont être plus extrémistes puis qui vont emmener selon leur façon d'être aussi, puis ils vont tordre ça un peu. Puis je pense que c'était le cas de mes parents. Ils étaient pas bien avec eux-mêmes. Puis je pense qu'ils en ont comme... Ma question, c'est à quel point est-ce que être témoin de Jéhovah, c'est central à la maison? Tu sais, est-ce que c'est une chose parmi tant d'autres, mettons, ou si... C'est un mode de vie. C'est ta Ok. vie, c'est que ça, en fait. Peux-tu me décrire? Ça a l'air de quoi, mettons? Ouais, en fait, ben là, moi, si je te parle d'une semaine typique, Ouais. mettons, où j'étais à Sherbrooke, j'avais le jeudi soir qu'on avait une réunion. Ça durait à peu près 2 heures. À la salle, on appelait ça la salle, non l'église ou peu importe. Fait qu'on avait une réunion de 2 heures là. Est-ce que tu veux que je te raconte comment ça se passe, Tout. une réunion? OK, ben en fait, on a la prière comme on a fait tantôt. Ça me faisait bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas une prière, mais c'est bien. Fait que là, on a la prière. Avant ça, on chante un cantique tout le monde ensemble. Fait que dépendamment du thème de la soirée, de ce qu'on va parler, il va y avoir un cantique attitré, fait qu'un chant. Ensuite, c'est la prière. Après, il y a des interlocuteurs qui vont venir en avant, qui vont parler d'affaires, toujours à propos avec la Bible, toujours
prendre les choses qui viennent de la Bible. Il y a des fois des participations. Fait que c'était beaucoup des lectures, mettons, des tours de garde qui appellent ou des réveillez-vous. Ça, c'est comme, tu lis ça. C'est comme quand on appelle ça à l'école, tu sais, compréhension de lecture. Bon, on avait beaucoup de ça. Fait que tu fais de la participation, tu lèves ta main. Il y a des présentations en avant, comment bien parler aux portes. Ah oui? Ouais. Fait qu'il vous entraîne à Ouais. comment aller cogner. Oui, comment aller cogner, comment parler avec quelqu'un qui est opposé à ça, comment parler avec quelqu'un qui vit des souffrances ou des maladies. Tu sais, plusieurs types de personnes, des mises en scène, là, vraiment. Oui. Puis on avait des mises en aussi. Il y avait le dimanche ou le samedi, dépendamment. Fait que ça, c'est le jeudi. Oui, il y a le jeudi puis il y a le dimanche que c'est le matin. Est-ce que c'est vraiment différent le jeudi du dimanche? Oui, exactement. OK. Le dimanche, c'est plus comme un gros discours de 30 minutes. Mais il y a OK. toujours intro, cantique, prière, comment on appelle ça, le discours, un autre cantique, une... Je sais pas, qu'il y avait cantique. d'autres prières. Cantique, c'est pas du chant. Oui, C'est une louange, hein? ouais, exactement. Ok. Ouais, exact. Tout le monde chante, là. Il n'y a pas du gospel en avant, mettons. Tout le monde a un cahier, tout le monde chante. Même si tu chantes pas bien. Non, mais... Ah, mais... Puis les dimanches, c'est ça. Après, là, c'est l'affaire on a un cahier qui c'est comme 1 heure et demie. Puis là, on pose des questions. On lit ensemble. Il y a quelqu'un qui va lire en avant, puis on va nous poser des questions. Puis chacun de notre tour, on participe. On nous choisit, mettons, frère thème, Ouais. sœur thème. Puis il y avait combien de personnes, mettons, un jeudi soir comme ça, présent? 80, 100. OK. On était quand même une grosse congrégation, là. Tous les âges? Il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne pas avoir d'enfants à cause qu'on croit que c'est bien, on s'en va vers la fin. Fait qu'il y a beaucoup qui décident de ne pas mettre des enfants dans un système qui va pas bien comme ça, ce que je suis un peu d'accord, mais ça c'est personnel. Mais ça fait qu'il n'y en avait pas beaucoup de jeunes de mon âge, mettons. Mais c'est quoi la doctrine des témoins de Jéhovah, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux dire par doctrine? C'est-à-dire, ils croient qu'on s'en va vers la fin. Fait que ils croient à quoi, les témoins de Jéhovah? Ben en fait, là, c'est parce qu'il y a plusieurs croyances, là, c'est comme dans plusieurs religions. Toi, tu veux savoir l'aspect genre fin du monde? Parce que c'est gros, c'est l'idée de l'Armageddon. Ouais, mais il n'y a pas juste l'idée d'Armageddon, là. Tu sais, le but, c'est d'aller cogner aux portes, c'est d'emmener le plus de gens à être sauvés parce qu'on veut pas que les gens passent à côté du message de Dieu qui est Ouais. d'avoir un paradis sur la terre. Nous, c'est ce qu'on croit et non au ciel. Fait que c'est pour ça qu'on va cogner chez les gens pour leur dire réveillez-vous, il va arriver quelque chose, Dieu il va faire un message, puis on veut l'emmener le plus de monde possible, là. C'est juste ça, en fait, là. Fait que c'est quoi la différence principale avec le christianisme? C'est que le paradis, il vient sur terre et donc Il y a un beaucoup ciel? de différences, genre énormément, là. La Trinité, on ne croit pas en ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas d'avortement. Je sais pas là, si pas de don de sang. Ça, c'est un gros débat. Est-ce que tu peux l'expliquer? Ça explique le don de sang. Le don de Ben, sang. on pourrait faire l'avortement puis on pourrait faire le don de sang, mais là, tu parles du don de sang. Le don de sang, en fait, sont pas d'accord avec ça parce que la vie appartient à Dieu. Puis c'est Dieu, le sang représente la vie. Donc, Dieu est le seul maître du sang. Donc, t'es qui, toi, pour décider que... Aussitôt que le sang est sorti de toi, il est plus bon, en fait. Fait que du pourquoi on le transmet pas. OK. C'est contre la vie. C'est Dieu qui a le pouvoir de la vie. On n'a pas le droit de jouer avec la vie. C'est cet aspect-là. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment selon les écrits. Non, mais je pourrais comprendre une interprétation. C'est pas celle à laquelle j'adhère, mais je suis capable de voir que quelqu'un pourrait lire Ouais. ça puis en arriver à une conclusion Oui, comme ça. exactement. Parce que vous lisez la Bible, right? Oui. Mais c'est une autre version de la Bible. Ça, c'est faux aussi. OK. Parce que, en fait, les gens vont souvent dire que c'est pas la même Bible, mais si je prends votre Bible, la Holy Bible que vous aviez tantôt, c'est souvent les mêmes affaires. C'est juste que vous, ça va être écrit dans les années 1500, mettons, puis nous, ça va être écrit moderne. Mais c'est les mêmes mots, mais mis Parce que, tu sais, si, mettons, tu lis une Bible des années 1300, tu comprendras pas ce qui est écrit, je m'excuse. Moi, pour avoir lu des livres à l'école qui étaient des vieilles années, je comprenais rien de ce que je lisais. Fait que nous, on a juste mis les mots simplement pour que les gens soient capables de la lire puis ça vienne toucher ton cœur. Parce que moi, excuse-moi, lire des mots que je comprends pas, ça vient pas me toucher le cœur. Je vais juste faire une petite nuance là. Tu sais, on en a des. Tu sais, Ouais. lui, il y a un NFC, c'est très moderne comme langage. J'ai pas étudié La théologie. non, oui, j'ai étudié la théologie, mais votre Bible, c'est quoi la traduction? Je ne sais pas comment vous l'avez. Traduction du monde nouveau. Du monde nouveau. Moi, je sais le passage qui frappe le plus, c'est Jean 1. Au début, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Donc, au début, il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis vous, votre traduction va dire et la parole était un Dieu. Donc, il y a cette idée-là que Jésus n'est pas Dieu. Puis, tu sais, c'est ce que tu nommes Ouais, un petit peu, c'est ça? exact. Pour vous, c'est pas Dieu. Non, OK, ça, c'est une grosse différence. Ben, puis selon de vous, la Trinité. Jésus, c'est le frère de Satan. Non, Ça, c'est pas vous. non. Ça, c'est les Mormons, alors. Vous croyez... Un petit peu. OK, peut-être que je me trompe.
On J'ai jamais verra. entendu ça. OK, parfait. OK, mais fait que Jésus, c'est pas Dieu. Non. C'est qui pour Jésus, c'est le Fils de Dieu. le fil? OK, Ouais. fait que ça, on adhère à ça, mais il n'y a pas de Saint-Esprit. Non, en fait, l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu, la force puissante, qui n'est pas une personne. Toi, t'entends tout ça, petite fille, t'adhères, tu poses des questions, c'est bizarre. Gros meeting, les boys! Gros meeting. Fait que Manny, toi, t'as déjà fait le contenu à Nicotang, right? Ouais, on s'occupait du marketing, on s'occupait de toute la mise en marché. C'est ça. Puis mettons que je voulais pitcher, que je fasse du contenu pour un courtier hypothécaire. Comment je pitch ça? Un gars comme Nicotang, Ouais. première chose que je dirais, c'est si tu payes un loyer, tu payes l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr que c'est la première ligne. Puis la réalité, c'est que tu pourrais devenir propriétaire pour moins cher. Nicotang aide les acheteurs à devenir propriétaires de maisons avec des taux d'intérêt qui sont même dans les 3 Ouais, c'est il y a même des taux dans les 3 maintenant. T'as aidé combien de familles cette année? Juste dans les 3 premiers mois de l'année, là, on parle juste des dossiers qui sont déjà notariés. On a fait plus que 100 clients déjà. Fait que voici ce que tu reçois en prenant ta consultation avec Nicotang. Ta capacité d'emprunt spécifique à ton revenu, une préapprobation en 24 heures, un conseiller personnel pour t'accompagner à chaque étape du processus. Fait que appelle vite parce que Nicotang prend juste 10 nouveaux clients cette semaine. Attends, je vais t'arrêter, c'est trop serdi. On sert tout le monde est le bienvenu. Donc, on peut aider n'importe qui va acheter une propriété. Fait que 15 clients cette semaine. 15 clients par jour. Oh! Fait que si tu vraiment une stratégie, c'est un bon pitch, hein, Nico? Ouais, c'est exactement ça la stratégie. Donc, si tu veux un rendez-vous, contacte-moi à nicolas.mortgages. 10 personnes seulement. Dans la prochaine heure. Toi, t'entends tout ça, petite fille, t'adhères, tu poses des questions, c'est bizarre. Pour être honnête, moi, je pense que chaque spiritualité est différente à chacun. On a le droit de croire à ce qu'on veut. Moi, je trouve ça important d'avoir une spiritualité, même aujourd'hui, puis de croire à ça. Ce que j'adhère pas, moi, c'est l'aspect moraux. Les valeurs. Pas les valeurs, mais le mariage, pas d'accord. Il y a certains... Peut-être parce que j'ai vécu... T'es pas d'accord avec le mariage en général? Ouais, je pense que oui. Peut-être que j'ai vécu des choses trop... je trouvais ça pas logique. Peut-être la manière d'être témoin de régler un mariage ou des affaires qui fonctionnent pas, que dans ma tête, c'est comme une prison. Est-ce que tu as des exemples? Je veux dire, mon père a trompé ma mère à côté avec une fille qui n'était pas témoin de Jéhovah. Déjà là, c'est illégal de faire ça d'un témoin. Il a réussi à rester là-dedans parce que c'était un bon manipulateur. Il s'est marié avec cette femme-là qui n'était pas témoin de Jéhovah. Tu as laissé ta mère. Ouais, mais pas légal. Dans les témoins de Jéhovah, tu peux pas quitter quelqu'un si c'est pas pour infidélité, en fait. Ouais. Mais C'est peu ce que la Bible enseigne. exactement, ça, je suis d'accord. Sauf que je trouve que ce qui n'a pas bien été fait là-dedans, c'est que lui, il faisait ce qu'il voulait, mais normalement, il aurait censé être excommunié, là, quand tu fais n'importe quoi comme ça. Tu sais, il y avait comme beaucoup de gangs, beaucoup de clans. C'est beaucoup de clans, c'est ça que je trouve tough. Puis ma mère, elle s'est mariée avec un homme qu'elle aimait pas vraiment pour nous sauver les fesses parce que mon père, il la menaçait de plein d'affaires. Elle s'est remariée avec Avec un autre témoin de Jéhovah. Oui, exactement. Mais elle n'était pas en amour avec son mari. Elle l'aimait pas. Elle a fait ça pour nous sauver le cul, moi et ma soeur. Désolée du mot. Mais elle peut pas divorcer parce qu'il la trompe pas. Tu comprends? Oh, ouais. Fait que t'imagines-tu d'être pogné dans un mariage malheureux toute ta vie? Parce que même si tu te fais battre, c'est pas une raison de divorce. C'est seulement la fornication. C'est vrai. Ouais, tu peux te séparer. Fait que moi, je peux décider d'aller vivre dans une autre maison puis mon conjoint aussi. Mais je peux pas décider que je rencontre quelqu'un d'autre et tout parce que si ça l'arrive, tu peux t'excommunier. Est-ce que la violence conjugale, c'est quelque chose que tu as observé? Moi, mon père était vraiment violent avec moi et ma soeur, là. Ouais. OK. Puis j'avais pas je pense pas qu'il protégeait ça parce que mon père était tellement bon manipulateur qu'il réussissait à entourlouper les gens. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais pas. Tu sais, nous, on J'en a... ai pas vraiment parlé quand j'étais jeune, c'est plus en vrai? vieillissant que je me suis rendu compte que c'était pas normal de se faire frapper ou courir après dans la maison pour des affaires puis se faire menacer pour des affaires. Est-ce que tu allais à l'école publique normale? Oui. Oui, mes parents, oui, je sais beaucoup qu'il y en a qui font l'école à la maison, là. Mes parents, ils adhéraient pas à ça. Puis c'était comment à l'école? Est-ce que tu te sentais différente? Est-ce que tu sens- Vraiment, j'avais pas le droit de fêter les fêtes, tu sais. C'est vrai, parce que vous fêtez pas les fêtes. Non, on fête pas les fêtes. Fait Comment que- ça? Parce que la plupart des fêtes sont considérées païennes. OK, je pensais que tu parlais genre les dates d'anniversaire, là, mais comme Tout. les fêtes. OK, genre Noël, Fête des mères, il y a Halloween. des histoires dans la... Ouais, Halloween. Hey, ça, c'est calme. ouais Je mais suis devenu chrétien, je capote. L'année passée, je voyais, c'était mon premier Halloween en tant que chrétien. J'étais là, oh my gosh, c'est démoniaque cette affaire-là. Spécifiquement, mettons. Ben, il y a des démons partout. C'est littéralement, il y a des fantômes, des démons partout. Puis tout le monde se promène comme c'est normal, mais quand tu comprends, comme dans Éphésiens 6, ça dit que c'est une guerre spirituelle, puis tu vois ça, puis t'es comme, oh,
Il y a une emprise spirituelle sur cette fête-là, tu sais. Puis les gens, ils se déguisent en « Ouh, je suis un démon ». Parce que je trouvais ça bizarre. Ouais, ben c'est la fête des morts, là. Ouais. Ouais. C'est la fête du côté sombre, genre obscur de la vie. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi. Là. Fait que, ouais, on fêtait pas aucune fête. C'était vraiment difficile, tu sais, mettons. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens bizarre, étrange, mettons? Ouais, je me suis toujours sentie vraiment différente à l'école. Comme pas à ma place, comme trop différente, mais en même temps, je voulais tellement comme faire partie de la gang, tellement être comme les autres. J'avais envie, moi aussi, de fêter, comme je comprenais pas que j'avais pas le droit. Dans ma tête, c'était pas logique. J'avais l'impression que je devais tout le temps me conformer pour faire plaisir à mes parents, mais que moi, c'était pas vraiment ma volonté. Est-ce qu'il arrivait à te donner des réponses Oui, intelligentes, mettons, tu sais, qui faisaient du sens, ou c'était juste pose pas trop de questions, fais-moi confiance? il me faisait des bonnes réponses. Là, tu sais, je veux dire, ça fait du sens, c'est juste que moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis quelqu'un que quand je suis pas d'accord avec quelque chose, ben de la misère à le faire. Fait que, d'y aller rencontrer mon professeur pour dire que j'étais témoin de Jéhovah puis que je fêtais pas les fêtes à chaque début de l'année, hey, c'était gênant. Là. Moi, j'aimais vraiment pas ça. Ça faisait honte. Ouais, puis tu cognes aux portes quand t'es enfant, tu vois tous tes amis de classe, puis là, toi, tu as envie qu'ils sachent que t'es témoin de Jéhovah, mais ils le savent. Ah, Moi, t'étais pas j'haïssais fière de ça, ça. là. Non, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Un sentiment de honte? Je pense que oui. Je sais pas pourquoi. C'est même pas une question. Ouais. À partir de quel âge tu commences à cogner à des portes? Depuis mon plus jeune âge que je me rappelle, 6 ans, 5-6 Oh ans. my gosh. Ouais. Raconte-moi, ça se passe comment, cette journée-là, mettons? Ben, Le matin, vous vous levez, puis vous faites ça un jour par semaine, ou? en fait, il y a des gens qui vont donner leur temps de vie à ça, là. C'est pas rémunéré rien, là. C'est vraiment du bénévolat, là. Fait qu'il y a des gens qui vont faire 40 heures, comme un travail, puis ils vont travailler un petit peu des petits ménages ou des petits trucs. Tu sais, ils vont comme vraiment, c'est vraiment dédier ta vie à Dieu, dédier comme ton temps à Dieu et tout. Puis on croit qu'on est récompensé en faisant ça. Mais mettons moi, vu que j'étais à l'école, je peux pas sortir tout le temps dans le service qu'on appelle. Fait que le service, il allait cogner ouais, ou pas? ça s'appelle le service. Fait que, mettons, moi, c'était le samedi matin. Fait que le samedi matin, tous les gens qui travaillent gros la semaine ou que les enfants et tout, là, ils sortent puis ils vont donner, mettons, 2 heures à Dieu, genre, en allant cogner aux portes. Fait que la routine le samedi matin, Ouais, c'était samedi matin. on se lève. Ouais, à 9 h, c'est le... Ben, on se lève, puis là, on arrive là à 9 h, il y a un petit meeting. OK, fait que vous vous réunissez avant. Ouais, puis des après fois ça, chez quelqu'un, des fois à la salle, ça dépend. OK. Des fois, ça dépend d'où tu habites, genre. Il y a plusieurs, tu sais, on est comme, mettons, 100, fait qu'il y a 10 qui vont être là, 10 qui vont être là, tu sais, dans des maisons, des affaires de même. Ouais, puis là, il y a quelqu'un qui va faire une présentation du jour ou quelque chose pour donner une idée aux autres. Puis ils prennent une place en équipe, puis après, on part. Toujours avec tes parents ou des fois? Non, des fois, j'étais avec d'autres. OK. Ouais. Est-ce que tu avais des amis? C'était vraiment difficile aussi parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Fait que t'es obligé d'être ami avec des jeunes que tu t'entends pas nécessairement bien ou ça serait pas ton ami dans la vie de tous les jours. Ou t'es juste ami avec des adultes parce qu'il y a pas mal d'adultes. Fait que ça fait que t'es vraiment mature vite, là. Ah ouais. Ben oui, tu mûris vite, là. Tu te tiens gros avec des adultes puis tout, t'as des conversations d'adultes et tout. Je trouve que ça a un côté qui est bien, mais il y a un côté aussi que c'est comme si t'avais pas d'enfance vraiment. Parce que tu peux juste être mis avec des jeunes de ton âge. Ben pas de ton âge, mais des jeunes témoins, fait que pour faire des activités puis tout, c'est juste avec eux. Mais des fois, je connais du monde qui avait aucun jeune dans leur truc. Pour vrai? Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de groupe attitré. Tu sais, comme nous, à notre église, on a les enfants, on a la jeunesse. Fait que tu sais, les enfants, c'est moins de 12 ans. Jeunesse 12-18, 19-30, les jeunes adultes, 30 et plus, Non, tout le monde est mix. tout le temps. Ouais. Puis qui est-ce qui... Tu sais, nous, on a un pasteur. Tu sais, tu viens à l'église, il y a un pasteur. Puis après ça, il y a plusieurs pasteurs qui font partie de l'équipe, mettons. Fait que tu as un pasteur de jeunes adultes, tu sais. Fait que je t'entendais tantôt, puis tu disais il y avait de la violence à la maison. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à la salle ou je sais pas comment Ouais, la salle, c'est bien. que tu pouvais aller voir? Est-ce qu'il y a un leader ou comment que ça fonctionne? C'est une bonne question. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, vous, un pasteur, nous, ça s'appelle des anciens. OK. Fait que le collège des anciens, fait que c'est souvent 9 frères, mettons, qui font des... Moi, je pourrais dire ça, qui ont des... qui font bien, là, qui ont une bonne réputation, Ah ouais. qui se donnent vraiment. C'est un peu comme... Ce qu'on lit dans Timothée, dans le fond, puis dans le titre. Là. Si tu lis, tu sais... Ça fait longtemps que j'ai pas lu Mais la il y a Bible, des mais c'est quoi critères. ça dit? Ben, il y a des critères qui sont établis. Afin d'être un ancien ou Ouais, dans exactement. l'église, là, Ouais, exactement. un diacre. Fait que ils viennent par... tu vas en avoir un qui est attitré à chaque groupe de service, en fait. Fait que un qui s'occupe de son petit groupe. Fait que Qu'est-ce que chaque... tu veux dire, groupe de service? Ben, c'est quand pour le porte-à-porte, ben, OK. chaque... Ces places... En fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est parce que c'est beaucoup touché, là. Vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé à Non, ça. c'est correct. Mais c'est comme chaque groupe de service, mettons pour le samedi, on est 10, mettons, dans chaque groupe, mais il va y avoir un ancien par groupe. OK. Fait qu'il y a un ancien qui s'occupe de 10 personnes, en fait.
Fait que c'est lui que t'appelles quand ça va pas bien, puis il va essayer de t'encourager avec la Bible. Puis ils sont toujours 2 hommes qui viennent te voir, tu sais, chez toi. Il n'y a pas de cachotterie dans un... Tu sais, c'est pas caché, là. Ouais. Fait que t'as toujours 2 témoins qui viennent. C'est comme un témoin, là, pas un témoin de Jéhovah, mais un témoin. Fait que, tu sais, c'est tout le temps comme ça. C'était pas la question. Ma question, c'était à qui tu t'es adressé? Je me suis pas vraiment adressée vers la fin. Je pense que j'en ai parlé à du monde, que genre, je trouvais pas ça normal, que j'étais vraiment pas heureuse avec mes parents, qu'il y avait de quoi qui clochait, je le sentais. Hmm. Mais on dirait que c'était pas comme compris. Parce qu'ils voyaient pas que mes parents, mon père était de même ou que ma mère était de même. Fait que, Il paraissait bien en public, mettons? ben oui. Ouais. Est-ce que toi, ça te fait perdre confiance dans l'institution, dans tout ça? Tu sais, est-ce que tu penses que si tu avais été entendu, puis tu sais, est-ce que même le fait que tu n'en parles pas, c'est parce que tu n'en parlais pas, c'est parce que tu leur faisais pas confiance? C'est pas que je leur faisais pas confiance, c'est qu'au début, je banalisais la chose. Tu pensais que c'était normal? Ouais, ben tu sais, quand on est jeune, on voit nos parents comme des dieux. Pour eux, ils sont parfaits. Hmm. Fait que pour toi, c'est normal de se faire tabasser. Là, tu sais. Ben, moi, j'ai grandi de la même façon. Tu sais, Ouais. moi, j'avais 30 ans quand finalement ça a cliqué que c'était pas normal Ben, que c'est maman ça. me batte. Ben c'est ça. Ouais. Bon, ouais, on se comprend. Fait que, Ouais. tu sais, je sais pas si c'est avec toi. Mais non, fait que, tu sais, c'est ça, genre, tu t'en rends pas compte jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te dis, crime, ça fait pas de sens, tout ce que je vois, ça fait pas. Tu sais, tu vieillis, puis tu te poses des questions. C'est pas tout le monde qui se pose des questions. Mais, tu sais, moi, je me posais des questions, puis là, j'en parlais avec du monde que j'étais malheureuse là-dedans, puis tout. Mais on dirait, je voulais qu'il me sauve, en fait. Je voulais que quelqu'un me sauve Hmm. de Ta là, famille, de ma famille, que quelqu'un me sorte de là parce que j'étais vraiment malheureuse, là. quand tu dis quelqu'un qui faisait partie Des des témoins, témoins, ben, c'est parce que c'est juste ça que je connaissais, honnêtement. OK. J'étais tellement comme... Le monde extérieur est comme vu un peu mauvais, dans le sens... Je veux pas les... Ils sont pas des croyants. Fait qu'ils Ouais. sont comme des gens qui vont te tâcher un peu. Donc, t'es tellement renfermé tout le temps avec le même monde que mes personnes que je voyais qui pouvaient me sauver, c'était d'autres mondes là-dedans. Tu sais, je pensais pas à mes tantes que, genre, aujourd'hui, je suis super proche, mais qui étaient pas témoins, mettons. OK. Ouais. Des sœurs de ton père. Ouais, exact. C'est bon. Là, t'étais à l'école, puis c'est quand est-ce que t'as commencé à vouloir arrêter de comme plaire à tes parents, mais plus plaire à tes amis ou à l'école ou tout, puis le switch a commencé à être Je fait? te dirais, à l'âge de 14-15 ans, j'ai rencontré un garçon, je l'aimais bien et tout. Puis là, je commençais à le voir en cachette, puis là, avec ma meilleure amie, créer des plans. Puis là, quand mon père, il l'a appris, ça a viré, C'est quoi il qui s'est virait sur passé? le top. Là. Ben, hey, ça, je vais toujours m'en rappeler, j'avais 15 ans. Puis genre, je parlais avec ma meilleure amie par FaceTime. On était dehors, puis on se parlait en FaceTime, puis je racontais, le gars, il s'appelait Jacob. Fait que, tu sais, je parlais de lui, que je l'aimais dedans, puis tout. Puis ma belle-mère, parce que mes parents étaient vraiment, c'est vraiment des freaks, là. Genre, ma belle-mère, elle m'espionnait à travers la porte patio. Il était sous moon. J'ai appris ce terme-là. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu crains, sérieux, là? C'est legit. C'est quoi ça veut dire? Sous Vas-y. moon, t'es mes mères. Mes mères? Ouais, mais t'es comme... T'apprends En ça. langage C'est qui les montréalais. Haïtiens dans ta vie, bro? Que t'apprends un mot créole à J'ai chaque une mois. blonde qui vient de Laval. C'est- My God. Elle m'apprend ce terme-là. S'il te plaît, arrête. Là, il faut que ça cesse. Mais j'arrête pas de dire son lait, tes expressions, mais... Je les pogne. En tout cas, bref. Fait que tes parents sont sous moon? Ouais, bref, ma belle-mère, elle m'espionnait. La communauté haïtienne, je m'excuse de la part du podcast. Quoi? Moi, je pense que ça venait de Laval. En tout cas, on s'excuse, Weather. Fait que ta belle-mère est sous moon. Ouais, ben bref, elle m'espionnait. Elle m'espionnait par le, comment ça s'appelle, le moustiquaire et tout. Puis quand je l'ai vu, qu'elle m'avait vu, je savais que j'étais dans le marde. Fait que j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, toutes les pages que j'ai pu, nanana. Puis elle l'a dit à mon père. Puis là, mon père, il me dit, tu vas me donner tous tes comptes Facebook, nanana. Puis t'allais casser ma tablette à coups de marteau, là. Il a tout détruit. Puis là, Il était violent, fait que c'est un petit peu en ligne. avec- ouais, mais crime, tu t'attends pas. Tu sais, là, il était comme, je vais t'emmener dans le pire trou à Montréal, je vais te laisser là, tu vas voir c'est quoi la vraie vie, les bébites, puis tout. Tu sais, vraiment, tu sais, ça va pas bien. Puis là, il m'a emmené voir une psychologue, il a rencontré la psychologue avant moi pour y jouer dans la tête. Puis là, en tout cas, plein d'affaires comme ça, là, genre, Est-ce que la psychologue était témoin aussi? Non, c'était pas une témoin, mais il était très bon manipulateur. Tu sais, les narcissiques manipulateurs sont bons pour, tu sais, ils sont bons pour mettre le monde contre toi, là, pour, ouais. Puis c'est quoi qu'il a fait? Par rapport à ça, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il s'était fait passer pour moi. Ma belle-mère s'était fait passer pour moi avec mes réseaux sociaux. Puis j'avais dû leur donner mes mots de passe vu que j'avais 15 ans, j'étais pas majeure. Puis j'avais pas le droit de décider puis leur dire non. Sinon, de toute façon, si j'étais contre mon père, je me faisais battre. Là. J'avais pas le droit d'avoir mon propre opinion. Fallait tout le temps que mon opinion soit comme lui. Fait que, ouais, j'ai pas appris à me tenir debout à cause de ça, mais j'avais tout le temps peur. Fait que, ouais, à un moment donné, je me suis rendu compte l'été de 2015 que ma belle-mère se faisait passer pour moi, à parler au gars que je voyais, parce que mon père voulait aller le ramasser. Jacob, Ouais, pour aller le battre. ouais.
Genre, reste dans ta cour parce que tu sais pas ce qui va t'arriver, genre. Ouais, voyons. Ouais. C'est- C'est pour ça que je te dis, c'est pas juste des témoins, mais il y a de la folie là-dedans aussi, qui fait que quand Oui, ben c'est ça, c'est que là-dedans, ouais. tu comme... C'est difficile de dissocier une Ouais. chose de l'autre. Ouais, Ton père, il aurait pu être chrétien, être fou comme ça, il aurait été fou. exactement. Exactement. Personne n'était conscient de ça. Tu sais, comme ce que je dirais, c'est... Tu sais, nous, le message chrétien, c'est peu importe comment t'es. Tu sais, mettons, t'es un père violent, abusif, narcissique. Ben, viens à Jésus, puis on fait confiance à Dieu, puis au Saint-Esprit que tu vas changer. Faut que tu le veuilles aussi. C'est pas magique. Ce serait là la preuve de... Tu sais, on dit souvent, le changement, c'est la preuve de ton salut. Ouais. Fait que t'as pas besoin de changer pour être sauvé. Mais si t'es sauvé, à un moment donné, il y a quelque chose qui change en toi. Ouais. S'il n'y a rien qui change, tu sais, tu me dis, j'ai accepté Jésus il y a 10 ans, je bats ma femme encore, puis je continue à boire. C'est ça le sauve. Je suis pas sûr, Ok. oui, Je trouve ça tu intéressant. sais, d'avoir donné sa vie à... Ouais. Mais c'est ce qu'on appelle les gens à faire, mais c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Mais c'est de dire, donne ta vie à Dieu, Ouais. puis Dieu va s'occuper de toi, tu sais. Mm. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est, tu sais, la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il faut qu'il soit ton Seigneur. Un Seigneur, ça veut dire que c'est ton maître. Ouais. Ça veut dire que tu le suis, ça veut dire que tu mal. obéis. Ouais. Ouais. Tu vis selon ses principes. Tu peux Exactement. pas battre tes enfants. Exactement. De toute façon, c'est écrit dans la Bible de pas faire ça. Ben absolument. Plus encore, il dit, tu sais, Jésus qui dit, si quelqu'un empêche ces enfants-là de venir à moi, ce serait mieux qu'il y ait je sais pas comment on dit en français, mais une roue comme un millstone, là, tu sais, fait que la pierre pour aiguiser des couteaux qui soient attachés à son cou puis qu'on le jette dans l'océan. Tu sais. Ouais. Euh, Mais pour Dieu, les enfants, c'est vraiment important et tout, là. ben, absolument. La Exactement. vie, c'est important. Exactement. tu sais, Puis d'entendre une histoire comme ça où il y a un père qui est abusif. Mm. Puis tu sais, moi, ce qui me brise le cœur, c'est ta mère qui est pris là-dedans. Après ça, il y a une séparation puis qui est repris dans une autre dynamique. Ouais. Tu vois pas le mariage, je trouve, comme quelque chose d'heureux. Mais c'est ça. Il y a un traumatisme puis il y a un regard qui est... Puis que je comprends absolument, là. C'est pas comme si je porte un Ben non, jugement, mais ça va se travailler avec le temps, là. mais le regard, Ben, tu sais, c'est que t'arrives tellement avec une vision qui est croche Ouais. que tu peux pas avoir un regard juste, tu sais. Non. ben, tu sais, comme moi, mes parents sont divorcés, puis ils s'entendent plus bien, tu sais, ils se parlent plus pantoute, puis, mais pas, genre, j'ai pas autant de mauvaises expériences que toi, mettons, mais de mon expérience, là que j'étais à l'église depuis plus d'1 an, puis je vois Manny, il est marié depuis 8 mois environ, 7 mois. 8 mois. 8 mois. Et puis, tu sais, le nombre de personnes qui sont mariées, ils ont des familles, puis c'est la plus belle affaire. C'est comme le plus beau lien que tu peux... C'est pas comme c'est le plus beau lien que tu peux avoir avec une personne. Puis de voir, je sais pas, de voir un homme puis une femme mariés ensemble, puis ils deviennent un, puis ils sont tellement proches, puis c'est comme, ils se complètent les deux, puis ils sont en amour, puis il y en a que ça fait 30-40 ans qu'ils sont ensemble, mais c'est comme s'ils ont encore les papillons dans le ventre, comme ça, c'est la plus belle affaire. Fait que oui, comme moi aussi, mes parents sont divorcés, fait que si je me base là-dessus, l'expérience, puis ça a mal fini, fait que comme l'expérience de ce divorce-là, puis du mariage est pas super dans ma famille, mais après ça, à l'église, je vois ça, puis c'est la plus belle affaire, puis j'ai une copine, puis là, je veux la marier, puis j'ai vraiment hâte, ben, ça va être la plus belle affaire, tu sais, fait comme, je pense... Est-ce que tu as observé ou vécu de l'abus dans ta relation familiale à la maison? Non. C'est ça. Non, c'est ça qui... Moi, je pense que c'est ça qui est... Il n'y a rien de plus dommageable ou dommageant, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, là, mais pour un enfant que de voir, que ce soit ton père ou ta mère, là, je pense qu'il y a des situations, des fois, c'est de l'autre bord aussi, mais cette violence-là, un envers l'autre, Ouais. puis après ça, de la vivre toi-même ou tu as une peur pour ton intégrité physique. Moi, c'est ça que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est la résolution de conflits par la violence. Il y a un problème, on le règle comme ça. Exactement. Puis tu te retrouves, tu dis manipulateur, mais c'est que tu te retrouves toujours dans une dynamique où il faut plaire à quelqu'un. Exactement. Si je veux m'en sortir, si je veux survivre. Exactement. Oui, exactement. Parce que tu tiens debout, t'en manges une bonne. là. Ouais. Fait que ça m'empérile toute ton intégrité. C'est pour ça, moi, personnellement, c'est ça qui m'a touché du message chrétien, puis c'est de dire, Dieu, c'est tout de toi. Tu sais, puis je le dis comme ça, mais toutes les pourritures que tu as faites de ta vie, toutes les affaires que tu as honte, c'est tout ça. Puis il t'aime quand même tellement Mhm. qu'il a envoyé son fils unique mourir pour toi. Mhm. Puis je pense que quand on est capable de dire
OK, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que je fais ou je suis une bonne personne, j'ai-tu des bonnes actions, je vais-tu cogner à des portes, j'ai-tu... Non, c'est Dieu, il m'aime tel que je suis. Après ça, il m'appelle à changer pour lui puis à refléter cet amour-là que j'ai reçu. Mais le point de départ, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui a transformé parce que je connaissais juste l'amour transactionnel. Soit tu fais quelque chose pour moi, soit je fais quelque chose pour toi, que ce soit avec une fille ou un gars. On en a parlé dans des épisodes passés, mais je te dirais 90% du monde, j'ai l'impression, vivent comme ça. Là. C'est comme, ah bon, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Viens, je vais t'amener au resto. Après ça, on s'en va chez nous. Il y a toujours un échange, puis une transaction, puis cette idée-là, puis il est où l'amour? Puis je t'entends parler de mariage, puis c'est ça, tu disais les papillons, puis ça me fait rire un petit peu, parce que je pense que les papillons, ils sont là parce qu'il y a des moments qui sont beaux, mais c'est d'abord et avant tout le désir de servir, puis je sers ma femme au quotidien, puis elle me sert du mieux qu'elle peut, puis il y a des bouts où on ne se sert pas de la manière que l'autre aurait le goût d'être servi, puis je me retrouve à « Ah, bon ben, OK, c'est ça que tu as besoin. » À la soif, j'amène un coke, elle voulait de l'eau. Bon ben, OK, ce que je t'ai amené, c'est pas ce dont tu avais besoin. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça le mariage. Le modèle du mariage, c'est de servir. Tu parlais d'Éphésiens, mais Éphésiens 5 donne, puis on en a parlé dans des épisodes passés, mais femmes, soumettez-vous à votre mari, obéissez-lui, mais après ça, Marie, est-ce que vous soyez prête à donner votre vie pour votre femme, comme Jésus l'a fait pour l'Église? Ce qui est encore arguably plus gros, tu sais. Ben, dans les deux cas, c'est faire abstraction de soi. C'est pas dire je me mets en premier, puis c'est moi avant, puis après ça, je vais m'occuper de toi. C'est dire je vais m'occuper de toi en premier, puis après ça, je fais confiance que Dieu va pourvoir à mes besoins. Comme la corde de triple, là, en fait, là. Let's go. Explique-le donc, ça. Pour tu l'expliquer? Ben, la corde de triple, si je me rappelle bien, c'est que Dieu, c'est un morceau de la corde, l'homme et la femme. Fait que si les deux servent Dieu et tout, ça va faire une corde de triple, puis ça va être fort, puis ça va être solide, parce qu'une corde de triple, c'est difficile à briser. Ecclésiaste, chapitre 4, puis qui dit ça, tu sais, mais deux valent mieux qu'un. Exact. Puis la corde de triple. Qui les unit. Exactement. Exactement. Puis tu sais, c'est ça. Fait tu sais, pour revenir au début, tu as dit, comme on a parlé un peu de religion, puis là, j'ai dit, ben nous autres non plus, on croit pas à la religion, on croit à la relation avec notre Père céleste. Je me demande, est-ce que le fait que tu peux pas faire confiance à ton... Ben, je sais pas c'est quoi ta relation aujourd'hui, là, mais on va en venir, mais le fait que tu peux pas, ou tu as perdu confiance en ton Père de ce monde, fait en sorte que tu as perdu confiance en Dieu. Je trouve que ça l'impacte beaucoup. C'est une très bonne question, puis je suis d'accord avec ce que tu emmènes. Je trouve que ça l'impacte beaucoup. Dieu n'a pas de sexe, là, mais moi, je le voyais comme un homme, je sais pas pour toi. Puis, c'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est ça. Fait que, un père. Dieu le Père, Dieu le Père. Fait que je voyais comme... Fait que si dans ma tête, mon père était pas fin, Dieu m'aimait pas non plus. Fait que ma relation avec Dieu a toujours été très difficile. Même si j'essayais de le prier, j'essayais de m'améliorer, je sentais jamais que Dieu m'aimait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé à un moment donné, mais je pense que tout le monde fait cette erreur-là à un moment dans notre vie, mais on fait Dieu à notre image. Alors que c'est l'inverse. On était fait à l'image de Dieu. Ouais. Mais là, tu sais, moi, j'ai grandi avec une mère qui était très stricte, abusive, puis qui était instable. Ouais. Fait qu'une chose était acceptable aujourd'hui, c'était pas acceptable demain. Ah, ça, c'est difficile. Ben, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. J'ai une affaire aujourd'hui, elle dit « Oh, demain, c'est bang! » Je dis « OK. » Mais je voyais Dieu comme ça. Ouais, c'est ça, cette image-là de Dieu. Moi, je me dis, ben, Dieu... Il t'aime pas, il t'aime. Ben oui, c'est ça. Là, il m'arrive quelque chose de mal, ça vient de Dieu. Tu sais, c'est... J'ai pas cogné à tel nombre de portes, il m'aime pas. J'ai pas fait telle affaire, il m'aime pas. Ah, j'ai péché. Oups, j'ai regardé qu'est-ce que j'aurais pas dû. J'ai pensé que... C'est drôle ça, c'est drôle comme ça. Mais tu sais, quand je disais dans un des podcasts, je m'en rappelle c'est lequel, je pensais que j'étais en psychose religieuse pendant un bout. Même si tout le monde le disait, ces réseaux sociaux, mais comme j'ai ben, je pense que c'est peut-être vrai parce que c'est de même que je l'approchais un peu. Ça. Mais ça, c'est pas un Dieu aimant. Puis je pense que la meilleure job que l'ennemi fait, c'est de nous vendre ce Dieu méchant-là, ce Dieu vengeur-là. Puis c'est pour ça, tu sais, tantôt, il parlait de religion. Puis je pense qu'on fait la nuance parce que pour moi, la religion, ça vient de l'ennemi. Parce que, tu sais, je dis toujours cette chose-là, tu sais, le meilleur mensonge, c'est celui qui est le plus proche de la vérité. Ouais. Si je veux te dire qu'il n'est pas l'heure qui est, mettons, s'il est 6 heures, puis que je veux te mentir, puis dire il est 6 heures, c'est bien plus facile de dire qu'il est 6 heures s'il est 6 heures et 1
que s'il est 6h30 ou écart, tu sais, parce que tu vas voir la différence. Fait que tant que tu restes proche, puis la religion, c'est ça, c'est que les gens se donnent, ben je suis une bonne personne, je fais des bonnes actions, je donne ma dîme, je sers, je fais du service, je fais toutes ces choses-là, ben je suis accepté de Dieu. Mais c'est plus profond que ça. Vas-y. Ben, je veux dire, faut que ton intérieur aussi soit travaillé, là. Je veux dire, t'as beau faire des actions puis tout, mais si tu travailles pas sur ta personne, comme on disait tantôt, de s'améliorer, c'est d'être sauvé, l'affaire de tantôt que vous parliez, il faut se travailler sur notre intérieur pour devenir une meilleure personne. C'est beau de faire des actions, mais si chez toi, en arrière de tes portes, tu fais plein d'affaires qui font pas de sens, tu peux pas non plus... ça fonctionne 100%. Ça se lave pas à l'intérieur, il y a un verset là-dessus. Exactement. Oui, mais puis c'est là où la relation, c'est de dire, parce que tu dis travailler sur soi, puis moi j'ai toujours de la misère avec ça, parce que tu peux travailler, moi j'en connais du monde qui travaille sur eux autres depuis 30 ans. Ça marche Ça pas. dépend, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils font de la thérapie, ils font de l'introspection, ils sont allés faire un trip d'ayahuasca, ils sont allés essayer telle affaire, ils ont vu un chaman, ils vont dans un temple bouddhiste, Parce qu'il leur manque quelque chose, en fait? C'est ça que ben, tu ils veux dire? savent que ça va pas bien dans leur vie. Tu sais, la personne, elle ressent un profond malaise, Un tu cherches une seule. Puis ça, c'est ceux qu'on dit qui travaillent sur eux. Puis t'as toutes les autres qui se médicamentent. Fait qu'ils se saoulent, qui se droguent, puis qui essaient juste... Tu sais quoi, j'essaie même pas de travailler sur moi, j'ai juste pas ressentir la douleur que j'ai, tu sais. Ouais. Si je prends l'analogie d'une voiture, ton auto a fait un son bizarre, puis tu dis, ben, tu sais quoi, je vais continuer à rouler. On met de la musique forte. Oui, tu sais, il y a ça. Ou dire, bon, ben, j'essaie de la réparer, mais t'es pas un mécanicien. Fait que là, tu gosses là-dedans, t'as les mains sales, puis ça s'arrange pas plus, tu sais. Même que ça l'empire, des fois. Ben, souvent, Ouais, Alors- je comprends où tu vas en venir. que le message de Dieu, c'est de dire, laisse le Saint-Esprit agir. Continue de me parler. Ouais. Continue de m'écouter. Passe du temps en ma présence, puis tu vas changer. Tu sais, si tu te tiens avec du monde qui font des choses, que tu es avec eux autres la journée longue, Oui. ça sera pas long que tu commences à leur ressembler. 100%. Ben, si tu passes du temps avec Dieu, ces affaires-là, à un moment donné, tu te dis, my God, je faisais ça, c'est donc bien fou. Mhm. Ah! Tu sais, on est des jeunes hommes, tu sais, mais tu sais, la question de la pornographie, tu sais, je sais que c'est un combat pour beaucoup de personnes, puis moi, aujourd'hui, juste l'idée, pendant longtemps, ça a été un combat. défi pour moi. Puis aujourd'hui, juste l'idée, c'est comme... Toute cette affaire-là, tu sais, de la fille qui fait ça, qu'est-ce qu'elle vit, cette Ouais. pauvres filles-là. Les gars qui font ça, à quel point ils sont perdus, qu'est-ce qu'ils vivent eux autres, ces pauvres gars. Tu sais, comme... Là, tu dis tout ce monde-là ensemble, là, je suis supposé de m'exciter. C'est comme si... Fait que... Mais avant, je le voyais pas comme ça. Je disais, ah, wow! Tu sais, puis... Puis tu penses que plus, ça va te rendre encore... Ben, c'est Le plus que t'en as, plus que tu penses que tu vas être épanoui, le plus que tu penses que tu vas parce que je pense que tu te poses pas de questions, mais je reviens à ce que je disais, c'est que tu passes du temps dans la présence de Dieu. À un moment donné, tu commences à y ressembler. Tu commences à voir les choses comme lui. Mais c'est ça que je disais aux gens, j'étais comme... Parce qu'ils me demandent... Tu trouves pas que ta vie, genre, était plus fun avant, puis tout, parce que toi, t'avais l'air de bien aller, puis tout, j'étais comme... Ouais, mais intérieurement, là... C'est vide. Ouais. Le changement qu'il y a eu, c'est fou quand même. Mais le plus que je continue à suivre Dieu, suivre que sa parole dit, le mieux ça va, puis le plus que j'ai de la paix puis la joie. Mais quand que je fais à ce que Jérémy Noah-Thériault il veut, puis ses désirs puis tout, ben moi, de un, ça m'a mené à vouloir avoir des pensées suicidaires, mais même ce temps-ci, genre, quand que je suis qu'est-ce que moi je veux, puis pas la parole de Dieu, je perds cette joie-là, cette paix-là, puis juste je me sens loin de Dieu. Puis juste revenir à ton histoire, puis comme, c'est quand le moment que tu as décidé, fini, témoin de Jéhovah? Mais c'était intéressant. Mais à l'âge de... Ben, quand que j'ai commencé à être tannée de voir tout ce qui se passait et tout, fait que j'ai couché avec un gars qui était pas témoin de Jéhovah, puis on n'a pas le droit. Où je m'en allais coucher avec, puis j'ai juste dit à mes parents, moi, je sors de là, je veux plus rien savoir. J'avais genre 16 ans. Puis là, tu avais pris la décision de coucher. Ouais. Comment tu vivais ça intérieurement? Je me sentais vraiment faire quelque chose de contre Dieu, genre vraiment faire de quoi, mais j'étais comme... Est-ce que c'était un acte de rébellion ou si c'était comme une pulsion physique, mettons, de la chair? C'est une bonne T'étais-tu- question. Je sais pas si c'était pour faire comme tout le monde, peut-être. Ah ouais? Ouais, peut-être. J'ai quand même souvent été vraiment influençable quand j'étais jeune. Tellement tanné d'être différent, Ouais. juste avoir les goûts d'être normal. Ouais, exactement.
Ouais. Fait que j'ai dit à mes parents que je voulais plus rien savoir. Là. Ils ont essayé, ma mère, mon beau-père, je m'en rappelle, on était autour de la table. Puis là, ils essayaient de comprendre, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis j'étais comme non, je veux plus rien savoir. J'ai rencontré les anciens. Puis j'ai dit, je leur ai donné ma lettre que je voulais plus rien savoir. Puis ils m'ont annoncé. Fait qu'il l'annonce. Je l'annonce devant tout le monde. Ils Tu disent, viens-tu toi aussi? non, tu peux y aller si tu veux. Moi, je voulais pas y aller. Mais c'est genre, sœur Ariane Métaillé n'est plus témoin de Jéhovah. C'est ça. Puis il se passe quoi après ça? Plus personne te parle. T'es Tes bloqué. parents? T'es mort. Ben, t'existes plus pour eux, en fait. Tu parles plus à tes parents pantoute? Ben moi, je parle plus à mes parents parce que mon père était violent. Puis ma mère, on n'a pas une bonne relation parce qu'elle comme, elle va pas bien. Puis elle est malheureuse dans son mariage. Puis tu sais, ça l'a bouffé toute sa vie, on dirait. Là. Mais Et je veux j'ai dire, coupé ça à cause de la religion aussi, fait en sorte que je leur parle plus. Là. fait que tu signes cette feuille-là. Hey, j'ai T'as signé quel âge? l'arrêt de mort, 16 ans. Il se Ça passe m'a- quoi le Ça a lendemain? été, je vous jure, là, ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie. Parce que mon beau-père, un soir, va m'annoncer... Un matin, je veux dire, il va venir dans ma chambre puis il va m'annoncer que à 18 ans, je suis dehors. OK, fait que tu peux quand même rester à la maison. Il me reste 1 an. Puis je peux pas aller au cégep comme tout le monde. Il faut que je travaille, moi. Parce qu'à 18 ans, que j'aille de l'argent, pas d'argent, je suis dehors. Parce Ok. que je suis une mauvaise influence. Sur ta sœur. Exactement. Ouais. Ta sœur, c'est quoi votre relation à ce moment-là? Ma soeur est quelqu'un de très introverti. Moi, je suis très extrovertie. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense quand je suis pas d'accord avec quelque chose. Ma soeur, c'est le contraire. Elle va tout faire pour plaire vraiment plus. Exact. Moi, j'ai toujours été le mouton noir, la rebelle. Là. Mais je m'assume. Puis aujourd'hui, tu parles encore de ta soeur aussi? Non. Non? Parce que je suis plus témoin. Elle, oui. Elle est... Elle, oui. Elle est restée là-dedans. OK. Fait que je vais juste revenir. Fait que ce jour-là, tu signes le papier. Que là, à la maison, t'es persona froid. non grata, là, ils veulent plus que tu sois. Ouais, c'est froid, là. On dirait que c'est mort. Mais déjà que je me sentais pas aimée par mes parents, mais je sentais que le lien était encore plus mort parce que j'avais comme... J'ai décidé de quitter ça, fait que eux, je sais qu'ils étaient vraiment déçus. Ouais. Est-ce qu'il y a comme une façon de comprendre pourquoi ils sont comme. Tu sais, est-ce que c'est une façon de l'expliquer puis de justifier dans ton esprit? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas trop la question. Ouais, laisse-moi reformuler, mettons. Tu sais, dans la mesure où tu es encore en témoin, tu te sentais quand même pas à l'aise à la maison ni aimé. Exactement. C'est bien, Ouais. si je l'ai bien compris. Maintenant, tu signes ce papier-là. Ouais. Ben là, tu sais pourquoi t'es pas aimé puis t'es pas comprise à la maison parce que t'es plus témoin. Ouais, Fait que là, t'as une exactement. justification. Ouais. Ça règle cette question-là. Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, c'était comme liberté. C'était comme ça que tu le voyais? Ouais, moi, j'ai vu ça, la liberté. Ouais. Enfin, je vais faire ce que je veux, quand je veux, puis mes parents me diront pas que j'ai pas le droit de faire ça. Ça donnait quoi, ça? Genre là, on est 8 ans plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça donne quoi? Genre, tu te sens encore de même? Tu sais que ça va comment? Je suis vraiment fière de moi. Je trouve que j'ai parti de... Tu sais, j'ai été mis dehors. Ça a vraiment été difficile parce que ça, c'est une autre histoire, là, mais mes parents... Je peux-tu la raconter? Ben, moi, j'aimerais ça qu'on y aille chronologiquement, là. Ah ouais, Fait que c'est ça, mais Ben, c'est pas mal chronologiquement, là. OK. 16 ans, 17. Ben, sans sauter, peut-être, mettons, les 8 ans, Ah, puis ok. arriver aujourd'hui, mais... Fait que là, tu sais qu'il faut que tu t'en ailles de la maison. Fait que là, Ouais. tu me dis, est-ce que tu as quitté l'école pour aller travailler? Ben, en fait, j'ai fini mon secondaire 5. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est carriériste. J'ai toujours voulu faire plus, mais d'être témoin de Jéhovah, c'est pas bien vu, quelqu'un qui est carriériste. Pour vrai? Non, t'es censé donner ta vie à Dieu, quelqu'un qui... C'est comme aller chercher le pouvoir et l'argent. C'est pas la simplicité. Un homme comme une femme. Fait que c'est Exactement. pas Non, c'est pas spécifique. Fait que C'est tu pas pourrais juste encouragé. travailler comme une petite job Ouais, qui est exactement. pauvre. Puis faire du service. Exactement. Fait que- Mais on croit que Dieu, tu sais, comme ça, c'est comme tu disais tantôt, ce que je vais donner à Dieu, il va le pourvoir. Fait que, tu sais, si je donne du temps à Dieu, puis tout, puis je le mets dans ma vie, puis j'y montre que, genre, j'y fais confiance, il va me bénir, puis je vais rien manquer. Fait que, C'est ça à quoi j'adhère. ben, c'est ça un Il y peu. a peut-être des nuances, Ça- ouais, mais... ouais. Mais je veux dire, il y a personne qui a des grosses jobs. Il y en a pas vraiment, puis ceux qui en ont sont un peu mal vus. Pour vrai? Ouais. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est... Tu sais, je sais que vous n'avez peut-être pas nécessairement la même terminologie, mais qui est prêché? Tu sais, comme les anciens, un ils disent peu. ça, là, ils Ah ben, disent... prêcher, c'est un peu par en dessous, là. C'est pas... vous avez pas le droit de faire ça, mais c'est comme dans la Bible, c'est pas conseillé de comme... Tu sais, de... Je m'en rappelle plus, là. Oui, mais c'est inculqué dans le Ouais, fond. exactement. Fait qu'aussitôt que quelqu'un comme moi, je vais aller je t'entends jamais ça des jeunes dire qu'ils vont à l'université. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Ah. Des témoins de Jéhovah qui vont à l'université, j'ai jamais entendu ça. Ah, ouais. Exactement, ouais. C'est Jep aussi, là. C'est rare, là. Pour vrai, j'ai jamais entendu ça, puis ceux qui le sont sortis aujourd'hui. Fait que pas d'éducation. Non, le moins possible. Ben, je pense pas que c'est contre ça, c'est juste que, genre, tu vas plus te concentrer sur l'argent et sur ta carrière que sur Dieu. Fait que c'est comme quelqu'un de l'ennemi. C'est comme quelque chose du diable. Genre, Fait que tu peux pas avoir les deux. Non. Ouais, goodness. ouais. Puis moi, j'étais full carriériste. Fait que j'ai toujours trouvé ça important. C'était quoi ton rêve quand t'étais jeune?
Ben moi, j'ai toujours voulu être avocate ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi, je trouvais ça important, mais comme ça allait tellement pas bien chez moi que ça jouait sur mes notes. Fait que, tu sais, comme, pas que je push, mais genre, tu sais, quand t'es trop, ça va pas bien, puis tu sais, ça impacte tes notes, là. 100%. Fait que c'est push pour ça, puis tu sais, ouais. Fait que là, tu finis ton secondaire 5. Ouais. Là, je travaille. Cet été-là, tu travailles. J'ai un chum vraiment violent, comme mon père. Je retrouve le même genre de garçon. Est-ce que tu l'observes? Est-ce que tu en es consciente à ce moment-là? Non. Puis tu sais, moi, j'avais le syndrome de la femme battue un peu quand j'étais plus jeune. Explique ça. Ben, genre, il me frappait pis tout pour des niaiseries. Puis j'étais comme, je m'excuse, je vais tout faire, genre, pour que tu me pardonnes, genre, je m'excuse. Yo, j'ai honte, là. Mais Non, c'est il y a l'histoire pas de raison. ancienne. Mais il devrait pas y avoir de honte. Ouais. Tu sais, je pense que c'est important, si tu es une victime de quelque Ouais. chose, que lui ait honte. Je ne dirais pas Ouais. de dire son nom ici. Non, je mais, le dirais pas. mais tu comprends ce que je veux dire, mais que lui ait honte. Ouais. Tu n'as pas à avoir honte. Puis surtout, si on prend en considération Le vécu, là. d'où tu viens. J'étais allée chercher mon père, en fait, là. Fait que là, moi, Ouais. il était tellement manipulateur. Puis là, tout l'argent que j'avais, je l'achetais. J'ai acheté des cadeaux pour lui faire plaisir. Il n'était jamais content. Fait que je me suis rendu compte que j'avais plus d'argent. Puis ça allait tellement pas bien chez moi. Puis j'avais emmené... Ah oui, attends. J'ai emmené mon copain chez moi, puis ma soeur me stoulée. Puis j'avais pas le droit. Mes parents étaient pas là. OK. Ma soeur me stoulée, puis mon beau-père, il m'a pris mes clés de la maison. Fait que je pouvais plus rentrer chez moi si mes parents étaient pas là. Fait que quand mes parents partaient à l'église, mettons à Montréal, parce que des fois, il y a un enfant que c'est une journée, ben moi, je me retrouvais dans la rue. J'avais nulle part où aller. Oh my God. Ouais. Fait que j'étais à quitter des endroits à mes amis si je pouvais dormir chez eux. Puis je me retrouvais l'hiver à 6 h du matin quand eux, ils partent à Montréal parce que la cérémonie. Tu faisais sortir Ouais. de ta maison Ouais. pour pas que tu laisses rentrer quelqu'un. Ouais. Ça te met dans des positions super vulnérables. Ça a été vraiment difficile. J'avais nulle part où aller. Mon copain était pas fin. Il me disait qu'il me voyait trop. Fait que j'avais pas le droit d'aller chez eux. Ouais. Fait que là, j'étais genre... Je m'en rappelle, là, j'avais 17 ans. Là, je quittais mes amis. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Genre, j'ai nulle part où aller. Hey, mais j'ai réussi toujours à m'en sortir. Mais ça a été tough. Puis là, c'est ça. Puis là, après, j'allais de moins en moins chez ma mère. Ça, c'était chez ma mère. Je parlais plus à mon père dans ce temps-là. Puis j'allais de moins en moins chez ma mère parce que je me sentais pas chez moi. J'avais pas... Tu sais, je me sentais plus à ma place. Puis à un moment donné, je me rappelle, je vivais chez 3 sœurs que j'aimais full. Puis les parents m'aimaient full. Ils m'avaient comme adopté comme le temps que genre j'avais 18 ans. Ouais. On était en mai, juin. Ma fête, c'est en juin. Puis à un moment donné, il y a comme eu une chicane parce qu'une des filles, la plus vieille, qui avait mon âge, elle trouvait que ses parents ils m'aimaient trop. Fait qu'elle se sentait jalouse. Fait que ça a comme fait une chicane. Puis là, moi, j'étais comme pas à l'aise là-dedans. Tu sais, c'est chez eux. Fait que je voulais partir. Puis j'appelle ma mère pour dire que je veux rentrer à la maison. Fait que comme, tu sais, Ariane, on a tout fait tes valises et tout. On attend juste que tu partes. Mais je suis comme, maman, je vais me retrouver dans la rue. Elle dit, oh, c'est pas notre problème. Tu t'arranges. Tu as fait tes choix. Ouais. Puis je parlais plus à mon père dans ce temps-là non plus. Fait que une chance, j'ai parlé en tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais tu sais, j'ai réussi à m'en sortir quand même, là, mais ça n'a pas été facile. J'avais pas d'argent. J'étais allée vivre avec une coloc. Après, en tout cas, ça a été toute une affaire. Mais je pense que j'ai chaud, là, mais ça a été une des périodes les plus difficiles, je pense. Ouais. De se faire rejeter de même au téléphone. Mais c'est fou parce qu'eux autres sont autant religieux, genre, mais Ouais. tu sais, le commandement, dans les 2 commandements les plus importants, c'est aime Dieu de tout ton cœur, mais aussi aime les autres comme tu t'aimes Ouais. toi-même, mais comme mettre son enfant à part. Est-ce que tu te ferais ça à toi-même, tu sais? Non, mais c'est parce qu'ils s'aimaient pas déjà. Tu sais, ils sont pas heureux avec eux-mêmes. Ouais, Eux, ils sont- Ouais, hurt people. Fait que comme quand t'es pas capable de. Quand Ouais. t'as pas d'amour pour toi-même, t'es pas vraiment. Moi, quand j'entends Ouais. ce commandement-là, puis ça me ramène à 1er Jean, où il y a comme une nuance qui est amenée, puis ça dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Ça, je pense que ça change Bien dit. toute la donne, parce que comme tu viens de le dire, il y a plein de gens blessés qui s'aiment même pas. C'est ça. Fait que si je m'haïs, ben c'est facile d'haïr tout le monde, mais aimez-vous comme je vous ai aimé, tu sais. Qui est bon. Parce que quand t'es heureux puis tu t'aimes, c'est facile d'aimer les autres puis de leur donner de l'amour. Mais tu remarqueras, les gens qui sont malheureux sont souvent les gens qui vont pas être fins avec les autres du tout parce qu'ils sont tellement malheureux de l'intérieur, ils sont pas capables de donner genre. Mais ils ressortent aussi leur peine puis leur Ouais. malheur sur les Ouais. autres, tu sais. Commencer de vivre ça puis de se sentir... Tu sais, comme... Ça a été tellement douloureux, là. Puis déjà que ma mère m'avait mis dehors avec mon beau-père puis que je l'avais déjà pas pris, puis j'avais dit à ma mère, t'es pas ma mère, je veux plus rien savoir de toi. J'avais déjà ressenti un rejet, mais là, j'ai ressenti le rejet des rejets. Parce que, en fait, ta mère s'en fout. Tu peux te faire frapper par un char ou dormir sur un banc dehors, ça y passe 10 000 pieds par-dessus sa tête. Je me suis rendu compte, genre, à quel point, genre, je valais rien pour elle. Ça a été un gros... ça a été vraiment difficile. Moi, j'ai grandi dans cette dynamique-là, tu sais. Ouais. Ma mère, elle me disait toujours... Mon père, il était parti. Moi, m'a eu pour garder mon père, puis ça n'a pas marché. Puis sa phrase, c'était chaque fois que... Ouais, ça ressemble à moi, ça aussi, avoir des enfants pour garder mon père. Si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Mm. Elle disait pas va-t'en, tu sais. Puis moi, je me souviens, 6 ans, là, assis sur le balcon avec un sac de linge. Puis là, je me demande, OK, où est-ce que je vais m'en aller, tu sais.
Mais c'est cette même dynamique-là de où tu sens pas que tu appartiens à quoi que ce soit. Tu es toujours en. C'est quêter de l'amour. C'est d'être ça. tellement vide que n'importe quelle personne qui va me donner un petit peu d'attention ou d'affection, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Tu sais. C'est Puis, tellement ça. puis c'est là où, pour moi, mon problème, c'est que je savais pas j'étais qui. C'est mon combat constant. Je te comprends. Puis moi, les réponses, je les ai trouvées dans la Bible. Hum. Puis, tu sais, on a une pasteur, Pasteur Jess à notre église, qui dit, tu sais, mais crois la Bible par-dessus tes expériences puis tes circonstances. Hum. Puis voici ce que la Bible dit de toi. Dieu dit, j'ai un plan pour ta vie, un plan pour un futur, puis pas pour la calamité, tu sais. Je t'ai aimé avant la fondation du monde. Il y a tellement de promesses, puis c'est de dire, OK, je me sens pas pantoute comme ça. Aujourd'hui, tu sais, comme, il n'y a rien qui me fait me sentir comme ça, mais voici ce que Dieu dit à propos de moi. Fait que peu importe ce que les gens autour de moi ou ce que mes émotions me laissent croire, il y a un Dieu qui m'aime Ouais. fondamentalement. Puis je m'accroche à cette réalité-là, tu sais. Mm. Puis moi, c'est ça qui m'a transformé. Non, mais c'est vraiment beau. Ben, puis c'est ma prière pour toi aussi, tu sais, mais de... Tu sais, je reviens à ce que je disais, c'est ça qui est plate avec la religion, tu sais, mais c'est... Les gens ont l'impression d'avoir connu Dieu. C'était pas Dieu, c'était un fake. Mhm. Tu sais, puis là, tu te dis, ah, tantôt, on est passé à côté d'un gars qui fait des savons, puis ça avait de l'air des biscuits, tu sais. Puis l'héros qui dit, ça a de l'air dégueulasse, puis imagine, tu retournes le voir, puis tu dis, ah, tes biscuits sont pas bons, tu sais. Mais c'est un ça. C'est un savon que t'as mangé, tu sais. Ouais. C'est pas de la faute, tu peux pas dire, ah, j'ai tous les biscuits à cause de ça, tu sais. Puis c'est ça qui est triste, c'est que, puis tu sais, on en entend des histoires, puis que ce soit témoin de Jéhovah, que ce soit catholique, même protestant, tu sais. Je sais qu'il y en a des églises où il y en a de la dysfonction, puis Mais c'est humain. Tout ce qui est humain, il y a de la dysfonction. Il n'y a rien de parfait. exactement, mais c'est pour ça qu'on regarde Ben, c'est pour là-dessus. ça que moi, je trouve ça tellement beau ce que vous dites, dans le sens que j'adhère à beaucoup de choses que vous dites, 100%. Mais moi, je pense pas que je fais partie d'une religion. Je pense que j'aime mieux avoir une relation avec Dieu. C'est exactement ça. Je trouve que c'est ça que je me suis rendu compte en vieillissant, surtout cette année. Je me suis dit, c'est important de croire en quelque chose, c'est vraiment important. Je pense que ça remplit ta vie aussi, d'avoir un but, un objectif et tout. C'est ça. Ouais. Mais de faire partie d'une religion, quand c'est humain, j'ai bien de la misère avec ça. Fait que, mettons, aujourd'hui, c'est qui Dieu pour toi? Dieu, j'y parle plus tant. Mon lien, c'est très difficile pour moi parce que j'ai comme une... Je pense que j'ai encore un processus à faire avec ça. Je le J'écoutais vois encore trop comme... Je l'ai jamais vu proche de moi. Je l'ai toujours vu très loin puis genre difficile à l'atteindre, genre. j'écoutais une fille sur un podcast qui justement est devenue chrétienne, mais pas grandie chrétienne pantoute. Puis elle dit quand elle priait, elle avait vraiment de la misère à appeler Dieu Père, parce qu'elle avait vraiment eu une... Tu sais, Seigneur, c'était facile, mais l'appeler Père, c'était vraiment difficile à cause qu'elle avait eu Ouais. tellement de relations difficiles avec Ouais. son père. Je l'ai jamais appelé père. terrestre. Ben, moi, juste quand je Mais c'est t'entends bon, je trouve ça beau, par exemple. C'est quelque chose qui est cute, je trouve. quand je t'entends dire Dieu, il est loin, tu sais, c'est pas la Bible. Non. Tu sais, la Bible enseigne quoi? Que tu es le temple du Saint-Esprit, qui a Ouais. choisi de venir vivre en toi. Puis c'est ça, tu sais. Puis quand tu regardes dans l'Ancien Testament, puis tu regardes à quel point Dieu était précis sur comment le temple devait être bâti, Mhm. à quel point tout est en or, tout Cette est beauté, là. Ouais. incroyable. Puis tu dis, il est parti de là pour venir rester en toi. Dieu, il est proche. Hmm. Tu sais, la Bible dit Jésus est assis à la droite de Dieu puis il intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire qu'il Il dit, parle pour nous. oui, Ouais. il dit hey, check Ariane, là. Ouais, t'as raison. Hey, check là. Dieu, il est pas loin. Puis tu sais, en tout cas, moi je l'entends souvent, mais si tu es loin de Dieu, c'est pas parce que Dieu est parti. C'est parce que toi, tu t'es éloigné. Mhm. C'est ça qui se passe souvent dans Non, c'est vrai, je dis pas le contraire. Puis je peux comprendre, parce qu'il y a des traumatismes qui sont clairs. Tu n'as même pas besoin de... Hmm. T'as même pas besoin d'être tant allumé que ça que tu dis, ah, je comprends pourquoi, tu sais, n'importe C'est qui parti. regarde, il dit, je comprends pourquoi que la fille, moi non plus, tu sais, je serais pas... Mais c'est pas Dieu. Non, mais j'aime ça que tu l'apportes comme ça. Je pense que j'ai jamais pris, honnêtement, le temps d'y penser. J'ai tellement été dégoûtée de ça que j'ai comme tout coupé Dieu avec tout. Puis... Mais là, je trouve ça intéressant. On dirait que ça me fait réfléchir. Ça me donne envie de plus, mettons. Tu peux-tu m'expliquer ton tatou ici? Ici? Ouais, il est dans ma face depuis tantôt. Explique-moi ça. C'est quoi qui s'est passé? Ben là, je sais que la fille, elle est seins nus, mais c'est juste parce que je trouve qu'une femme, c'est beau. Puis le démon, c'est juste parce que c'est l'anxiété, en fait. Ça représente l'anxiété qui me contrôle, en fait. Ok, check bien ça.
il est quand même semblable. Ouais. Un démon qui contrôle. C'est quand C'est avant, vrai. j'avais une chrétienne, mais ça fait genre 2 mois que j'ai commencé à lire la Bible. Fait que je lisais la Bible, mais je m'y connaissais pas vraiment. Puis j'étais comme, moi, j'ai des démons, puis je pognais avec mes démons pour toujours, tu sais. Ah, mais c'est cute. C'est ça que Pas tant cute comme signification. Non, mais genre, je sais pas comment le dire, ça a une belle signification. Ouais. C'est ça que je veux dire. Là. Mais ce que j'aime des deux, c'est que vous identifiez que c'est un démon. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de gens qui pensent que Dieu les haït, puis Dieu leur donne du trouble, puis Dieu Ouais. veut leur rendre la vie difficile. Aussi weird que ce soit d'avoir des tatous de démons. Ouais. Mais t'es consciente que c'est un démon, que l'anxiété vient de l'ennemi. Ah, ouais, je comprends. Par cohérence, tu sais que si l'anxiété vient de l'ennemi, la paix vient de Dieu. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est de dire, est-ce que je continue à servir le démon? Ou si au contraire, je vais voir Dieu qui m'attend les bras ouverts et qui m'aime? Mais je veux pas. C'est parce que, tu sais, tantôt, tu disais. Je voulais pas te couper, là. Mais. mais. Tantôt, tu sais, tu disais que tu retourné voir un chum qui était violent, tu sais, puis je me demandais, est-ce que c'était comme ta source de confort, Ouais. d'être la victime un peu? Je dirais pas d'être la victime parce que. D'être dans une position que t'es une victime. Parce que, check, Ouais, pousse ton idée parce que je mon comprends. train of thought, j'ai une tune qui s'appelle Shout Out, OK, avec Stats. Shout out à Non, shout mais out. parce que Shout out à je Stats. commence la tune avec OK, I run away de tous mes démons qui sont stuck inside my brain. Là, je la chantais l'autre jour. Je suis tellement content que tu as demandé qu'il pousse la réflexion parce que Tu te demandes dans où ça Let's sort. go. Puis là, non, mais des fois, ma tête, elle part, là. C'est pour ça que je t'ai coupé, mais j'écoutais plus, j'étais en train de penser à ça, excuse-moi. Mais en tout cas, bref. Fait que là, j'étais sur la trottinette à un moment donné, trottinette électrique, j'étais au Japon. Là, j'étais là, OK, I run away de tous mes démons qui sont... Là, je médite là-dessus. Là, j'étais genre, mais... Je trouvais ça hot de dire que j'avais des démons à ce moment-là, tu vois. Ah. C'était pas genre, Je me oh suis non, jamais j'ai dit des ça. démons. Oh non. Genre, hey, s'il te plaît, Jésus, aide-moi. Non, c'était comme, non, c'est hot. Parce que j'aime ça être dans la position que, après ça, je peux être sur les réseaux sociaux, puis je peux en parler, je suis une victime, je m'en vais pas, je vais pas bien, puis c'est pour ça que je fume, puis je bois, puis j'ai besoin de me médicamenter. Parce que j'ai des démons, mais c'est hot. J'aimais un peu ce dark side-là, tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? C'était-tu comme ta source de confort d'être comme. Ben, normalement, qu'est-ce que tu vis, tu le reproduis. Fait que si tu te fais battre par tes parents, tu vas aller chercher quelqu'un qui représente ton père, une Ouais, figure ok. paternelle. Mais c'est pas parce que je trouvais ça cool. Moi, je veux juste qu'il m'aime. moi j'irais là. Puis J'ai jamais trouvé ça cool. OK, moi, je pense que c'est un modèle, c'est le seul modèle relationnel Exactement. que tu connais. Fait que Fait- tu reproduis ce que tu connais. Puis si tu avais été dans une autre situation où il y avait un gars qui t'avait attiré, que peut-être que toi, tu aurais pu être abusif, ben peut-être que c'est ça qui se serait passé. Mais souvent, ce qui se passe avec les filles comme ça, c'est que les gars qui vous attirent, c'est des gars qui sont rough, Ouais. qui... C'est comme plus fort que toi. C'est comme plus fort que toi. T'es. Ben, c'est tout ce que tu connais. Moi, je me Tout ce que souviens, tu connais. j'avais une agente de libération conditionnelle qui disait c'est comme de marcher dans des vieilles pantoufles. Ouais. C'est confortable, ça pue, c'est dégueulasse. N'importe qui les regarde dirait ah, Mm. Puis tout. Mais c'est mes pantoufles, c'est correct, mais Ouais. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre t'offrait quelque chose comme ça, tu dirais il n'y a aucune chance que je mette mes pieds là-dedans. Ouais, je comprends. Parce que moi, c'était plus comme. Parce que je me disais. J'aimais mon côté avant de venir à Jésus, j'aimais mon côté un peu qui était devenu emo, un peu. C'est comme devenu. Pas emo, mais genre. Triste, puis je fais pitié, puis tout. Puis c'est. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas venir à la lumière à cause qu'ils sont comme un peu. Ils aiment ça, pouvoir se dire la vie, ça va pas bien, puis c'est comme si c'est devenu leur source de confort d'être cette victime-là. T'avais comme un réconfort dans ton identité de victime. Fait que c'est pour ça que j'étais. intéressant, mais je me sens pas. Mais tant mieux, mais c'est ça, parce que je connais plein de monde, puis je les nommerai pas, mais que. Si. Non, C'est pas- à chaque fois que je dis ça, tu dis tout Tout le le temps temps. qui. Mais je sais que eux. C'est good. Bref, je m'abandonne un petit problème technique, là. Mais Il y ouais. a des gens que tu connais que genre. C'est ça, puis t'allais nommer les noms. Mais ouais, c'est ça. Puis eux autres, je sais que c'est comme ouais, mais si je viens à Jésus, Je comprends ce que tu veux dire. je peux plus être le Oui. sad boy C'est vrai. sur ces réseaux. Puis quand je me sens triste, je ressens l'ennemi me dire comme avant, tu pouvais comme. Tu pouvais en parler puis rendre ça cool, d'être triste, puis faire pitié, puis d'aller chercher ton réconfort.
Je sais pas. Je sais pas où c'est que... Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est parce que tu trouves que, genre, maintenant, t'es comme plus conscient, fait que tu peux plus comme faire comme si tu le savais pas, genre, que tu pouvais te cacher les yeux, genre? Non, c'est même pas ça. C'est que dans la parole, ça dit « The joy of the Lord is my strength ». Puis C'est comme quoi en français? « La joie du Seigneur est ma force Ah, man! ». C'est mieux en anglais. Ouais, c'est plus... C'est plus beau, genre, toi, ça touche plus, genre. c'est plus deep. Moi, ça, c'est une autre conversation. Je vais m'abstenir. Mais ouais, fait que tu sais, je dis pas que faut que je force d'être joyful tout le jour, genre. Mais comme avant, j'avais cette carte-là que je pouvais sortir de mais je me sens triste, fait que c'est mon excuse pour aller me péter à la face puis coucher avec quelqu'un parce que ça va tellement pas bien, puis tu sais, je suis tellement une victime de tout ça, puis j'ai 140 000 abonnés sur YouTube, mais tu sais pas qu'est-ce que je vis réellement, tu sais. J'aimais ça, pouvoir sortir cette carte-là, on dirait que, je sais pas. Genre, je pense en même temps de parler, là, fait que je m'en vais dans aucune direction, là. Mais c'est intéressant. Mais je pense pas que ça me touche, mais je trouve ça intéressant. ouais, tant mieux. Je trouve que ça peut faire du sens, ce que tu dis. Mais je Mais pense pas. je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Comme j'ai des amis artistes, là, je sais qu'ils aiment ça, leur sad boy era, là. Ouais, ben ça l'aide à produire. Exact. Ben, puis je pense surtout, si t'es un artiste, c'est que ça te permet de connecter avec les gens. Si tu connectes Ouais, à la c'est vrai. tristesse, Ben, c'est ça que je tout le voulais monde dire. a un jour. C'est compliqué, mais c'était ça que Qui enlève les mots de la bouche. Mais c'est ça, c'est que tu essaies de connecter. Fait que tu dis, OK, ben. C'est nouveau pour moi communiquer les émotions. Oh, c'est bien. Ça fait un an et demi. Pour toi, quand est-ce que tu as commencé à identifier tes émotions? En 2020, T'avais? 20 ans. OK. Ouais, ben j'ai commencé à avoir un psy parce que je savais qu'il y avait des choses qui allaient pas bien, que je devais remettre de l'ordre dans ma vie. Je savais que genre tout ce que j'avais vécu c'était pas normal. Puis ça m'a vraiment aidé parce que maintenant je suis capable d'identifier mes émotions, je suis capable de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, je fais des liens, je suis capable de savoir pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi que ouais, je trouve ça vraiment bien. Ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est. Moi, c'est ça. C'est drôle parce que c'est des expériences similaires dans des backgrounds complètement différents. Tu sais, ma mère était complètement marginale, elle était comme. Elle croyait en rien, puis il n'y avait rien qui était bon, tu sais. Mais c'est la même chose-là, puis d'apprendre à identifier les émotions. La semaine passée, on parlait de ça avec Hugo. Tu sais, mais d'être capable d'identifier ses émotions, ça fait en sorte que. C'est vraiment important. Ben, c'est parce que tu comprends qu'est-ce qui se passe. OK, je me sens comme ça, voici pourquoi je me sens comme ça. Exactement. Je suis pas obligé d'agir par rapport à ça, c'est juste que ben, je me sens triste. Je suis pas obligé de caler une bouteille, je suis pas obligé de fumer quelque chose, je suis pas obligé de coucher avec quelqu'un, je suis pas obligé de battre quelqu'un. Tu sais, c'est juste de dire, bon, je suis triste, on va prendre un petit break, je vais prendre 2 minutes, puis je vais juste comme vivre cette émotion-là, mais je la laisserai pas me guider ou me mener, tu sais. Mais souvent l'émotion qu'on vit est reliée à un besoin. Là. Souvent on va être triste, mais il y a un besoin qui n'a pas été rempli. Là, ça c'est plus poussé, là, c'est plus en plus. Non, mais Ça, je suis non, mais 100%, mais je pense que l'émotion que tu vis Faut pas est causée par quelque Ouais. chose puis réfère à quelque chose Ouais, de passé. 100%. J'en ai parlé souvent sur le podcast, mais pour moi, c'est... Puis je suis 100% pour les psychologues. là. Il n'y a pas de malentendu. Mais tout ce que le psychologue va faire, c'est qu'il va te montrer où est-ce que tu es blessé. Mm. Tu réagis comme ça, c'est parce que quand tu avais 7 ans, ta mère, elle n'a pas fait ça. Ton père a réagi comme ça. Puis là, tu vois tes blessures, mais il n'y a pas de guérison. Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. Vas-y. Parce que moi, je dirais que oui, moi, ma psy, elle me donne pas de conseils, dans le sens, elle va pas dire que t'as ça, puis c'est à cause de ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va parler, puis à force de parler, je vais réfléchir, puis je vais comme faire des structures dans ma tête. Je suis d'accord. Je sais que Mais elle tu va te veux poser des t'emmener. questions. Elle me pose des questions, mais c'est quand même par moi-même que je me Mais guéris. ça va t'aider, toi, à replacer d'où Ouais. est la blessure. Mais le Ouais. point à Manny, c'est que, OK, là, tu sais que tu as une blessure, mais après ça, tu fais quoi avec cette blessure-là? Ouais, mais moi, je crois que les blessures, ils s'arrangent avec le temps, puis que plus que tu travailles dessus, plus que ça s'améliore. Vous croyez pas ça? Ben, je prends... imagine, mettons, Ouais. tu as une jambe cassée. Ouais. Ça va répare? s'améliorer. Toi, tu la répares? Non, tu vas voir un professionnel qui va la réparer. Ah, je sais où tu veux t'en Ben non, mais... Je sais où tu veux t'en c'est clair, mais c'est ça mon point, tu sais. Puis je suis transparent, là, Ouais, mais mon 100%. point, c'est ça, c'est que c'est l'équivalent de la psychologue, c'est la fille qui fait ton rayon X. Puis elle dit, ben, Madame Métayer, vous avez une fracture. Puis tu dis, OK. Je dis, non, mais je vais travailler dessus. Puis je pense que si je marche doucement, à travers le... Tu dirais jamais... Tu sais, si ton enfant vivait ça, tu dirais jamais ça. Tu dis, non, on va aller à la personne qui va te soigner, tu sais. Puis Ouais. puis pour moi, ça, c'est Jésus, tu sais. Puis c'est mon expérience, c'est celle de Jay, c'est celle de Lily.
je peux comprendre que c'est pas ton expérience. Puis moi, c'est ça que je trouve beau, puis c'est ton ouverture à venir ici, puis à venir discuter avec nous, parce que tu as vécu une expérience autre, mais tu sais, ton Jésus, c'est pas ton Jésus, mais le Jésus qu'on t'a présenté, c'est pas mon Jésus. Le Dieu qu'on t'a présenté, c'est pas le Dieu que moi je connais, c'est pas le Dieu de la Bible. Ouais, je comprends. Puis après ça, on peut interpréter les textes, puis on peut faire pas n'importe quoi qu'on veut avec. C'est ça qui est dangereux aussi, je trouve. Mais c'est là où c'est important d'avoir une rigueur, mais c'est important aussi, je reviens à, c'est quoi ta relation? Dans ton temps de prière, quand tu lis quelque chose, quand tu pries à Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Puis après ça, si quelqu'un vient et qui dit quelque chose qui est complètement à l'opposé, tu te dis, ben excuse-moi, là, mais non, j'adhère pas à ça. Puis c'est là où on a chacun, puis tu sais, pour revenir à ce que tu dis, les gens qui veulent se positionner en victime, il y a plein de gens qui se mettent dans des situations où ils suivent des gens qui savent qu'ils les mènent à la mauvaise place. Puis là, ils disent, ah, mais regarde, je me suis encore fait avoir. C'est bien plus facile. Ben, c'est plus facile à cause que pas être la victime, ça veut dire que bon, mais je vais devoir comme me regarder dans le miroir, me blâmer, moi, travailler sur. Confronter. Confronter, moi. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est de confronter. Quand tu regardes dans le miroir, tu te dis, Quand tu es la victime, tu peux blâmer tout. c'est jamais de ma faute. Exact, c'est ça. Tu sais, c'est facile, on a toute la. Tu sais, toi, tu l'as, là. Hey, mon père m'a battu, ma mère était pas là. Tu sais, puis là, il y a toutes ces. Moi, c'est la même chose. Là. Tu sais, ma mère consommait de la drogue, problème de santé mentale, mère monoparentale, mon père n'est pas là. J'avais pas le choix, il fallait que je me ramasse en prison. Mais non. La réalité, c'est que j'ai fait des choix. Ouais, on fait des choix. On fait des À un choix. moment donné, on n'est plus une victime de des choix qu'on prend. Là. Non? C'est intéressant. Ben, ce que tu dis. tant que t'es blessé, Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, tant qu'il y a ces blessures-là, puis c'est comme qu'elles sont pas guéries. Ouais, c'est intéressant. Je parlais à une fille la semaine passée. Puis la fille, elle me disait, je sais pas si je devrais prendre une chance, j'ai peur qu'il me brise le cœur. Puis shout out, non, c'est pas vrai, je peux pas dire ça. Non, mais oui, non, c'est la fille. C'est ça notre conversation. Puis j'ai cité Luc 4,18, tu sais, où Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'est la première chose qui vient. Puis ce que j'ai dit, va pas tomber en amour avec un gars qui croit pas en Dieu. Va pas tomber en amour avec un gars que tu sais qui est malsain, que tu sais, tous tes amis t'ont dit, ah non, c'est un pas bon, c'est un violent, c'est un ci, c'est un ça. Puis tu dis, hey, je vais le changer, tu sais. Fais pas ça. Sauveur. Oui, mais le gars, tu le vois, il aime Dieu. Tu sais ce que je disais. Il aime Dieu, il travaille, il est sérieux, puis il est investi auprès de toi. Tu sais, comme il parle pas à 12 filles en même temps, il te parle à toi, puis il est intéressé par toi. Ben, donne-lui une chance. Puis si ça se développe, ben tant mieux. Puis sinon, ben c'est correct. Puis si tu as le cœur brisé, ben tu vas à Jésus, puis il va le guérir, ton cœur brisé, tu sais. Mais moi, je pense fondamentalement, il faut retourner là pour dire, tu sais, j'ai mal, je suis blessé, je suis triste. Tu sais, tu parlais de ça. Tu disais, tantôt, on était dans l'auto, tu sais, puis tu disais, t'as entendu Jésus dire, ça me tentait pas tant d'aller à la croix, tu sais, mais je l'ai faite. Mais c'est cette même chose-là. C'est ça qui est beau de Dieu, du Dieu que la Bible nous enseigne, qui nous partage, comparativement à toutes les autres religions, c'est que tout ce que toi, tu vis, il a vécu quelque chose de similaire. Tu dis, ouais, mais regarde comment j'ai été blessé. Jésus dit, j'ai été blessé. Regarde comment j'ai été maltraité. Ouais. J'ai été maltraité. Regarde toutes les douleurs que j'ai vécues. J'ai toutes vécu, ces douleurs-là. Puis là, tu dis, OK, je te connais, tu me connais. On se comprend. Parce que si tu parles à un Dieu qui est loin, tu sais, tu disais Dieu, il est loin, puis il est impossible d'accès. Puis comment je vais connecter avec lui? Je peux pas connecter avec lui, tu sais. Puis toutes les religions te présentent toujours un Dieu loin, puis si tu fais assez de bonnes affaires, puis tu es assez fine. Exactement, c'est ça. Si tu es Il va assez se rapprocher de toi. Oui, si tu es assez fine, il va t'accepter. Puis là, tu n'as pas été fine. Fait que là, il t'aime pas. Fait qu'il là, est parti loin. Oui, il va-t'en dans ta chambre, puis là, demain, tu feras mieux. C'est ça. Du pourquoi on est excommunié, c'est comme une punition pour revenir à Dieu. Imagine ça. Excommunier, c'est une punition pour revenir à Dieu. Ça n'a aucun sens. Je sais. Fait que, Je suis d'accord. tu comprends? Ça, c'est une des choses que je trouve les plus, en tout cas. Moi, je vais citer ce que notre pasteur il a dit une fois, tu sais, puis il a dit, si tu as de la misère avec le péché, si tu luttes avec le péché, continue de lutter. Parce que celui qui ne lutte pas, c'est celui qui a abandonné Dieu. 100%. Lui, il pêche, puis je m'en fous.
Peut-être que tu luttes puis qu'à chaque jour, tu perds, mais tu luttes. Fait qu'avec Ouais, l'énergie, l'important, c'est de faire quelque chose. c'est d'être conscient, tu sais. C'est le Saint-Esprit qui nous montre que ce qu'on fait, c'est mal. Pas la conscience? C'est mais le Saint-Esprit parle à notre conscience. Ok. Parce que t'en as plein de gens, tout le monde a une conscience, là, mais t'as du monde qui font n'importe quoi, puis Mais je pense que j'ai rien fait de mal. la conscience est aiguisée par Dieu. Par la conscience, je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que la loi de Dieu est écrite sur notre cœur. Ouais, exactement. On le sait. Au fond de nous, on le sait que tuer, c'est mal. On le sait. On n'a pas besoin de nous le faire dire. On le sait au fond de nous que c'est mauvais. Mais il y a des gens qui décident d'éteindre cette lumière rouge-là, qui flash. Puis à un moment donné, elle parle moins, là. Plus que tu l'écoutes pas, moins tu l'entends. Amen. Romains 1, je pense, sous toute réserve, mais ça dit ça, qui se sont donnés à leur péché, puis leur conscience, en anglais, c'est seared. Fait que ce serait comme... je m'habille. Let's go. Seared, je sais pas. Regarde, je l'amène à chaque podcast, là. On l'utilise pas souvent, là. Et là, Fait que je l'ai pas mal. Romains 1. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu ça, je trouve ça... Mais ça me dérange pas, je trouve ça beau. Pour toi, est-ce que ça, c'est comme... Du est-ce que- PTSD. Ouais? Non, pas en ce moment. Je trouve ça un peu Non, mais drôle, juste de genre, voir la Bible mais ouverte je trouve ça comme beau ça. parce que, genre, vous semblez vraiment heureux dans ce que vous faites, puis ça me touche. Mm. On dirait que ça a l'air vrai. Ben, je dis pas qu'on dirait que ça a l'air vrai, mais ça... Ben, je sais pas comment le dire. Non, mais... Ça a l'air Dans pour le de vrai. Non, mais je trouve que ça fait du sens ce que vous dites. Genre, j'adhère à ce que vous dites à date. Je trouve que Ben, c'est bon. on aime parce qu'il nous a d'abord aimés. Exactement. Puis je pense que la religion, c'est tu le fais parce que tu comprends même pas trop pourquoi tu le fais. Non, mais vous T'es êtes quand même vraiment dans une d'amour. religion puis vous dites ça. Mais C'est là que je comprends pas le truc. Je vais prendre le truc, on avait une conversation avec toi. Définis religion. Religion, genre communauté. Pour toi, une communauté, c'est une religion? Non, là, tu m'en doutes, je le sais pas. Ben, Je c'est me pour suis ça- jamais mais c'est posé pour la ça que question. mais je pense que c'est important Ouais. de bien définir le terme, parce que pour Religion, moi, c'est religion... appartenance. Moi, je vais te donner ma Ouais, définition ok. de Je religion. veux savoir. C'est, si tu fais quelque chose, Dieu va t'accepter. OK, c'est ça? Fait que, tu sais, je vais prendre... Je connais pas assez les témoins de Jéhovah, mais je vais prendre les catholiques. On salue, d'ailleurs. On vient. Regarde, Mais je vois protestant, 5 commentaires de plus sur le podcast. Let's go, Manny. On Mais fait protestant, booster c'est l'algorithme. Pas du tout. Non, c'est ça. Non, mais, Attends, répète ce que Ah. tu dis, puis je parle en même temps. Protestant, c'est pas catholique. Mais c'est ce que je pensais que t'allais parler de... non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Ah. Mais parce que ma communauté, je pense pas qu'on est religieux. Fait que Ok, je te donne ma définition, c'est ça. Je te donne ma définition de religion. Fait que je prends l'exemple du catholique. Le catholique, il faut qu'il aille à l'église le dimanche, il confesse son péché. Mhm. Sa punition pour son péché, c'est d'aller prier à Dieu. Ça, c'est une affaire qui me fascine. C'est pas l'enfer? Non, ben non, si tu te confesses, c'est correct. Ah, OK. Fait que là, ils vont à la confesse, puis là, en même temps, c'est ce que j'ai vu. Fait que peut-être, Ben, ça fait du si sens. je me suis trompé, écrivez-le dans les commentaires. Ah, c'est sûr qu'il y en a. Moi, tout, c'est sûr qu'il va en avoir, mais Mais- c'est intéressant. Mais, fait que tu te confesses, puis là, le prêtre, il te dit, pour ta pénitence, 2, je vous salue Marie, puis 3, notre Père. Fait que là, il faut que tu ailles Ça fait pas prier. de sens. Ben, moi, je trouve ça, c'est weird, là. Ta punition, c'est d'aller parler à Dieu. Fait que ça t'éloigne de Dieu, en fait, parce que... Ben, il y Ouais, a ça- quelque chose, il y a un Ouais, ça fait- non-sens. C'est tellement bon, j'adore. Ouais, c'est En tout cas, fait que ça, c'est une affaire Ouais. bizarre. Je suis pas sûr qu'eux le décriveraient de même, là, que c'est leur punition. Là. C'est qu'ils voient ça comme une obligation, plus. C'est de ta prier. pénitence. Tu veux check Ça devrait pas pénitence, la Ça définition? devrait pas être vu de même, c'est ça qui... La pénitence, c'est de faire des prières à Dieu. 2, ça, il n'y a pas de doute. Ok. Fait que c'est ça, pour moi, c'est ça la religion. C'est que tu fais des choses que tu dis, ça n'a pas d'allure, mais on m'a dit de faire ça. Ça me tente-tu d'aller cogner à des portes? 0. Je cogne à des portes. Pourquoi? Parce que c'est comme, peut-être que Dieu va m'accepter. C'est, Est-ce qu'il va m'aimer? Genre, il va être fier de oui, moi. c'est un calcul de dire, il faut que je fasse assez de bonnes. C'est ça la religion. OK, j'aime ça. Puis si tu regardes, quand tu lis la Bible, avec qui Jésus avait des problèmes? Les pharisiens. Avec les religieux. Les religieux qui disaient, hey, tu l'as guéri, Tellement vrai. mais tu l'as guéri le jour du sabbat. Non, ça passe pas. Faut que tu respectes la règle. Ouais, Tu vois, mais on est supposé le laisser mourir? exactement, ouais. Ben, Jésus est avec les pécheurs. Il n'y avait pas de problème avec les pécheurs. Les pécheurs l'acceptaient, puis leur vie était changée puis transformée. Mhm. Mais les religieux, ils ont dit, hey, ça passe pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le plan pour qu'il soit crucifié, tu sais. C'est ça, la religion, pour moi. Quand on parle de religion, c'est ça à quoi je réfère. C'est cette idée-là, cette notion-là que c'est des règles pour être accepté par Dieu.
Alors que ce que la Bible dit, c'est tu peux aller prier à Dieu dans ta chambre, tu fermes la porte, tu as une relation avec lui. Jésus, c'est ton grand prêtre. Fait que tu n'as pas besoin de personne d'autre pour intercéder entre toi et Dieu. Jésus le fait. Fait que tu peux juste... Tu sais, puis on le fait dans nos prières, on l'a fait tantôt. Ouais. Seigneur, Père, Dieu, je viens à toi dans le nom de Jésus. C'est ta référence, si Ouais, tu veux. Tu sais, tu m'appelles, tu me connais pas, tu dis « Hey, Jésus m'a donné ton... Ah oui, je prends l'appel. Puis c'est ça, tu sais. C'est ça la relation avec Jésus. Moi, je vais te dire, viens à l'Église parce que c'est important que tu sois à l'Église, pour toi, puis peut-être qu'il y a quelqu'un à l'Église qui a besoin de toi. Fait que, tu sais, pour moi, l'Église, c'est important pour ça. Pour s'encourager et tout. Ben, que ce soit, des fois, c'est moi qui ai besoin d'encouragement, mais Des fois, on encourage les autres. des fois, c'est moi, je suis à l'église, puis ça me tente pas, puis je sais pas ce que je suis venu faire là Ouais, aujourd'hui. ils sont heureux de Il me l'être. semble que je serais resté couché, puis il y a un gars qui me dit ben, j'ai vu quelque chose, justement, il fallait que je t'en parle. Je dis merci Seigneur, je sais pourquoi je suis venu ici à matin. Je comprends, c'est beau. Tu comprends? Fait que des fois, c'est self-serving, tu sais, ça me sert moi, puis des fois, c'est pour servir quelqu'un d'autre, mais c'est ça la communauté. Ben, tu sais, parce que cogner des portes, c'est ça que tu connais, mais comme, il y a cogner des portes. La religion, c'est je cogne des portes pour être accepté de Dieu. La relation, je dirais, c'est Dieu m'a tellement changé que par amour pour lui, puis par amour pour les autres, je vais aller partager C'est ce que vrai. Dieu a fait dans ma vie. C'est beau, Ok. mais c'est ça que j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu de même, mais j'aurais dû le voir de même. Ça, je trouve ça beau. Parce que ça fait du sens. Mhm. Ça fait vraiment du sens. Vraiment? Ouais. Mais ça, c'est Dieu. Ouais. Tu sais, puis c'est ça. Puis ma prière, au final, tu sais, puis c'est un petit peu ce que tu disais, mais notre prière, au final, puis c'est pour ça qu'on fait le podcast, mais c'est pour que tout le monde comprenne qui est Dieu. Il y a trop de gens qui se sont fait présenter un Dieu par rapport, tu sais, un Dieu témou, là. Tu sais, puis... Mais tu fais stuff sur Temu. Moi, j'ai dépensé un 200$, puis une affaire sur 3 était complètement fire. D'ailleurs, notre jeu d'échecs qu'on a joué, Temu, il est poche. Il est poche. Comme Ça- les pièces sont pas toutes bonnes. Ah, ben, c'est des samouraïs, ils se ressemblent tous, c'est tough. Je trouvais que ça a l'air cool, bref. Mais en tout cas, il y a un beau tapis. Je l'ai battu 3 fois. Léo a gagné 2 fois. Bref, Temu, c'est quand même hot. Fait que, on va pas trop promener le Temu. Bon, embarque là, parce que je me creuse. Non, c'est le fun. Un dieu Wish, je dirais plus que Temu. OK. Ah, Wish aussi, c'était faire. Mais je pense... mais je pense que tu vois, tu tombes... Je trouve que c'est une super belle analogie parce que c'est ça. Il y a un dieu Wish, il y a un dieu Temu, il y a un dieu Alibaba, AliExpress, il y a toutes sortes de dieux, puis tout le monde en a un. Fait que, tu sais... Puis ils sont tous dans une religion, puis il faut que tu le fasses comme ça, mais le vrai Dieu, quand tu lis la parole, puis que tu te souviens de cette vérité-là, il t'aime, puis il a un bon plan pour ta vie. Moi, je dis toujours la même affaire aux gens quand ils se font sauver, c'est Dieu t'aime, puis il y a un plan pour ta vie. Si tu sais qu'il t'aime, mais tu sais pas qu'il y a un plan, tu te dis « Ouais, mais ça me fait quoi cet amour-là, ça? » Tu sais, s'il y a quelqu'un qui t'écrit chaque jour pour te dire « Je t'aime, Ariane », puis qui fait rien dans ta vie, Ouais, c'est tu les vas, tu actions. peux me laisser tranquille. Exactement. Si tu sais que Dieu, il a un plan pour ta vie, mais tu sais pas qu'il t'aime, tu dis « Oh my God, ça va mal virer. » Parce que tu t'es fait vendre un Dieu qui est méchant, qui est vengeur, puis là, tu dis « Il y a un plan pour ma vie. » Ben, si tu savais toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les fois où je suis tombé. Mais la réalité, c'est que puis c'est ce que la Bible enseigne dans Romains 3 puis dans Romains 6, mais quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. Puis c'est juste ça. C'est là où c'est pas... T'as pas besoin d'aller cogner sans porte. T'as pas besoin de pas faire de transfusion sanguine, de pas célébrer ta fête, de pas... Tout ce que tu as à faire, c'est dire « Seigneur, viens dans mon cœur. Je vais vivre pour toi. » tu sais. Puis on le fait à la fin de chaque épisode, mais c'est ça, la réalité d'un Dieu qui t'aime. Tu sais. Je parlais de ça, j'en parle souvent, mais souvent les musulmans, ils ont cette chose-là, puis tu leur demandes « Est-ce que tu sais que tu vas aller au paradis? » Puis ils disent « Ah, Dieu seul le sait. » Ouais, je dis ouais. Mais imagine un père, tu sais, peut-être que tu l'as déjà vécu, papa, est-ce que tu m'aimes? Mhm. Il y a juste moi qui le sais. Tu vas le savoir, mais que tu sois morte. C'est horrible. Tu me laisses vivre dans l'insécurité. Et Dieu veut qu'on ait une assurance. Il n'y a pas de doute. Il t'aime. Il est avec toi. Il est de ton bord. Il veut que toutes les choses aillent bien pour toi. C'est ça, sa volonté pour ta vie. Mhm. Mais ça change comment tu te comportes.
À la place de dire, je vais avoir une bad luck. Tu sais, comme, t'as 3 bonnes journées, puis tu dis, ben là, je suis dû pour une 4e. Tu sais, ça va mal virer, là, tu sais. Ouais, hey, c'est vrai, je me suis déjà dit ça. Ça va trop bien. Ah non, il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, C'est fou, là. c'est vrai. Non, la Bible dit, tu vas de victoire en victoire. Tu sais, de force en force. C'est ça, la volonté de Dieu pour nos vies. Tu voulais-tu là ton passage? Vraiment? Je l'ai pas trouvé. La personne, pourtant, il continue, je sais pas, il est où. La traduction, je sais pas si je vais trouver le même mot. Ah, il est pas en anglais, hein, ça va? Tu veux-tu l'écrire sur ChatGPT puis ça te donne le verset? Seared, their conscience is seared. T'as juste à écrire ça. Ça, c'est coupé. On peut le laisser, je trouve que c'est bon. On pourrait le clipper puis faire un reel avec. Juste voir ce serait quoi le résultat, mettons. Un dimanche, le dernier. Qu'est-ce que t'en penses, Lily? Tu penses que ça fait combien de views avec GNT qui est en train de chercher quelque chose sur ChatGPT? 1 Timothée 4, 1, 2. Seer, having their conscience. Oui, exactement. Tu vois, j'étais complètement en mauvaise place. Un Timothée 4-12. Mais c'est drôle, tu dis Romain 1 parce que oui, il est revenu 3 fois cette semaine. Tu veux-tu nous raconter? Ouais. Ben, ça dit que comme Dieu a tellement rendu ça évident qu'il y a vraiment un Dieu qui existe, qui a créé ce monde quand tu regardes dehors, puis c'est tellement beau qu'après ça, eux autres. Il y a Pas d'excuses. Pas C'est en Éphésiens ou en Corinthiens, ça? Romains 1. Non, Romain 1. Romains 1, 20. La création parle d'elle-même. C'est ça. Fait que vous ne croyez pas à l'évolution. Qu'est-ce que tu veux dire, l'évolution? Les singes? Non. OK. C'est bon. Tu penses que tu es un singe? Oh que non. Ok, amen. Moi, ça me fait. Ben, moi, j'aime pas ça logique. Je tente ça direct, là. Ouais. Ah ouais, tu penses que tu es un singe? Ouais, non. OK. Non, mais j'ai jamais cru à ça. J'ai toujours. Ben, moi, brûlé. mon premier reel, la première fois, Ça, le premier morceau de contenu que j'ai fait, je vous invite à scroll down, mais c'était ça. C'était si tu penses que tu viens d'un singe, comment ça se fait que tes cousins, ils te font plus. Comment ça se fait que tu n'as plus d'autres cousins, tu sais? parce que les le monde singes te trouve font tout le plus temps de de cousins. quoi à dire d'autres. Mais tu sais, moi, j'ai toujours donné l'exemple, mais je pense qu'il y a part aussi dans la Bible, c'est que si une maison a été créée par quelqu'un, c'est sûr que nous aussi, on a été créés par quelqu'un, tu sais, on est tellement bien fait et tout. Tu prends pas des morceaux, puis tu le brasses pas dans un sac, puis paf, ça te fait un objet, là. Mais L'évolution, le Big Bang. ça fait, ces mais affaires-là. pourquoi ça continue pas d'évoluer? Ben, c'est ça. C'est ça ma, Ils évoluent mentalement. Pourquoi les singes te font plus de cousins? C'était ça ma joke. J'étais fier. Ouais, t'es bon. S'il y a une joke comme ça, c'est ça, en fait. Coupé. Mais les bananes, c'est fire. Tu veux-tu lire ton. Sabour, mais. C'est quoi? C'est beau l'amour, mais les bananes, ça beau. Ouais, c'est ça. Je sais plus, c'était quoi? C'était 12? 4, 12. Non. Ouais. 1, 2. 4, 1, 2. 1 et 2, c'est pour ça que j'avais 12. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certaines personnes abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ouais. Elles se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Fait qu'on revient à cette idée-là de conscience. Tu me demandais est-ce que c'est pas la conscience qui nous parle plutôt que le Saint-Esprit. Puis il y a des gens que leur conscience est marquée au fer rouge, mais si c'est marqué au fer rouge, c'est que c'est brûlé. Ouais. La conscience, il n'y a plus de connexion. Tu sais, si tu te brûles le doigt, tu n'auras plus de sensation. Ben, c'est parce qu'ils l'ont trop éteinte, là. Complètement. Ils ont arrêté d'écouter, puis ils ont arrêté d'en prendre. Ouais. Fait que pour moi, ça parle exactement. Ouais, j'adore. Tout ce que tu viens de décrire, c'est ça. Puis les gens se font une forme de religion. Ils se font une forme, puis ils disent « Ah ben non, je suis une bonne personne. » Puis on le voit avec le New Age, on le voit avec n'importe quoi. Je suis un bon gars, tu sais. Mais selon quel standard? C'est J'adore. toujours ça la question. 100%. tu sais. On peut finir, on peut clore avec ça, puis je vais te faire l'invitation, puis je la fais à chaque semaine, tu sais, mais la Bible est claire, on pourrait le lire dans Romains, mais tu peux me faire confiance, sinon tu pourrais le checker après, mais ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Fait que, les personnes qui... C'est personne de parfait, là. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. 100%. Mais le don de Dieu, C'est c'est la la vie éternelle. Ouais. Amen. Mais je trouve ça... Moi, je fais une pause. Non, mais je trouve ça vraiment cool parce que il y a plein de choses qui ont été déposées dans ton cœur. Mais tout ce que tu dis à date, je suis 100% d'accord. Mais c'est ça. Je le sais. Puis il est arrivé quelque chose qui était juste un... Mais il y a plein de choses qui sont bonnes, qui sont là, qui sont déposées dans ton cœur. Puis c'est juste de dire « Ah, c'est à ça que ça sert. » C'est comme, tu as appris à utiliser un couteau,
mais tu l'utilisais pas pour la bonne chose, tu sais. On t'a dit, ah ben voici comment ça coupe, puis qu'est-ce que ça fait, puis nanana, puis après ça, on t'a dit, va poignarder des gens. Fait que là, t'as poignardé des gens, puis là, aujourd'hui, je te dis, mais tu ferais devenir boucheur. Tu dis, oh, wow! Tu sais faire tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une analogie un petit peu. J'adore la ça, mais- comparaison. C'est par un meurtrier, tu sais. Mais. mais. Ma femme a dit tout le temps ça. Elle dit, tes analogies sont ben trop intenses. Oui. Mais c'est bien, moi, j'aime ça. On comprend bien que Ouais, j'aime. avec les images, mais c'est ça. Fait que t'as tout ça dans ton cœur. La vérité, tu la sais. Tu sais, puis la dernière chose, c'est ça, c'est de se repentir, tu sais, puis c'est de dire, ben, à la place de m'en aller de ce bord-là, je vais aller vers toi, Dieu. Puis je vais prendre un pas, puis j'invoque le nom du Seigneur, tu sais. Si tu veux le faire avec moi, puis je veux pas que tu te sentes comme s'il y a de la pression, mais si tu veux prier avec moi, puis que tu as le goût de dire comme... Je veux juste que ce soit clair. Pas que tu vas aller à l'église dimanche matin, bien que j'aimerais ça que tu ailles à l'église dimanche matin. Pas que tu vas... Mais Dieu, il t'appelle comme tu es là. Qui est-ce que tu es? C'est pas une question de dire que tu as besoin de faire 12 affaires, puis tantôt, ça va... Tu sais, il y a... Mais Dieu t'appelle, puis c'est de faire confiance au Saint-Esprit qu'il va te mettre des choses à cœur. Ouais. Tu comprends? Puis il va te parler, puis tu vas dire ouais, ça, faut que j'arrête, puis ça, faudrait que je le fasse. Puis ça, faudrait pas que je le fasse. Puis à la mesure où Dieu va te parler, tu sais, mais si tu as le goût de faire ça, puis de dire Seigneur, j'ai le goût de prendre un pas vers toi. Puis c'est une prière qui est très simple, puis c'est de dire si tu veux la prier avec moi. Eux autres aussi à la maison. Si vous êtes à la maison, Léo, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Jésus, Merci Jésus, car tu es mort pour moi. car t'es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que t'es ressuscité et que tu reviendras bientôt. et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Tu sais, la Bible est claire, puis ça dit tu es une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Let's go. Mais j'aimerais ça que tu t'accroches à cette réalité-là. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Dieu t'aime. Peu importe qu'est-ce qu'on t'a dit avant, peu importe qu'est-ce qu'on t'a présenté avant, puis je vais t'inviter à lire, puis à connecter avec des gens, mais à connecter avec lui. Tu sais, t'as dit, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas prié, t'as prié 2 fois en 90 minutes, tu sais. Il t'aime. T'es sa fille. C'est pas ton père. Ouais. C'est le père. Ouais. Dans Matthieu 6 ou 7, ça dit, tu sais, qui de vous, si votre enfant vous demandait un pain, donnerait une roche? Exactement. Ou un poisson donnerait un scorpion? Peut-être que ton père a fait ça. Peut-être que ton père a fait ça. C'est pas Dieu. Non. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils unique mourir pour toi. Puis c'est tout ce que tu as fait. Je me souviens plus de tous les noms, mais de Jacob, tu sais, toutes ces choses-là que tu as faites, qu'on t'a dit, ah non, ça c'est inacceptable, si tu as fait ça, t'es mort pour, tu sais. T'existes pas, t'es excommunié. Et ça, c'est la religion des hommes. Dieu dit, Ariane, je t'aime. Vis pour moi, puis je vais m'occuper de toi. Ouais. C'est tout. Puis vis dans cette réalité-là. Je prie que tu t'entoures de gens, tu sais. Je sais où est-ce que tu restes, puis on ne le dira pas ici, mais... Non, mais moi, je n'ai pas spécifié. Je sais où est-ce que tu restes. Non, mais... Ça faisait machiavélique, genre. Mais nous, on en a une communauté, puis on a une belle communauté. Puis si ça tente de venir nous voir, ce serait cool. Sinon, tu peux te trouver quelque part d'autre, ou tu peux te trouver qu'est-ce qui fait, tu sais, mais garde un esprit ouvert. Ce serait ça, mon invitation, c'est juste parce que tu as mangé un mauvais biscuit. Je ne veux pas dire que tous les biscuits sont mauvais. Goûte-en une coupe. Dis, ah, pépite de chocolat, j'aime pas. Ah, Oreo, oui. Tu sais, puis trouve ce qui fait ton affaire, puis sois confortable, mais laisse pas un trauma passer Punir ta relation avec Dieu. le reste de ta vie, Ouais. de ton éternité. Je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Merci. ben, merci à toi, merci d'être venu, Merci. d'avoir été ouverte puis transparente. Ouais, je trouvais ça vraiment bon. Ça me fait réfléchir. Merci à elle. Plaisir. Merci pour ton témoignage, c'était vraiment bon. Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Like, subscribe, commentez, you know the drill. Merci à tout le monde qui donne. Est-ce que tu veux qu'on mette ton contact sur Instagram? Est-ce que tu veux... On peut. Il va être dans la description. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. All right. Ish, ish. Ciao.
Rendu mon move.